Bienvenue sur la troisième session des 4 tutos de Cap6. Thème de la session, focus sur les fonctions d'accessibilité, la gestion des notifications et la personnalisation de l'écran d'accueil. On va voir aujourd'hui 5 chapitres. On va voir en tout premier l'accessibilité sur Android 11. En fait, le Smart Vision 3 est un smartphone sur Android et Android propose des paramètres d'accessibilité qui sont pas que liés aux non-voyants et malvoyants d'ailleurs. Donc, on verra un peu tout ce qu'il propose. L'accessibilité Tollback, donc c'est le fait que le téléphone y parle. Donc, on verra ça. L'accessibilité Cap6 qui est vraiment spécifique au Smart Vision 3. Et ensuite, 2 chapitres, un sur comment personnaliser les notifications, les alertes sonores du téléphone, et comment personnaliser l'écran d'accueil. C'est la première page du téléphone, c'est votre page principale que vous pouvez configurer à votre guise et l'adapter à vos besoins et à vos usages. Alors, commençons par l'accessibilité sur Android 11. Donc comme je vous disais, il y a plusieurs types de paramètres d'accessibilité. Vous avez des paramètres qui vont aider les gens qui ont un handicap visuel, qui ont des handicaps auditifs, des handicaps moteurs. Donc évidemment, le Smart Vision 3, il est principalement dédié pour les gens qui ont des troubles visuels, un handicap visuel. Mais bon, vous savez aussi que certains ont un multi-handicap, et donc ça peut être intéressant, en plus d'avoir des paramètres dédiés pour les non-voyants et les malvoyants dans le Smart Vision 3, avoir aussi des paramétrages pour les gens qui ont un deuxième trouble, qui soit auditif ou moteur. Pour accéder aux paramètres généraux d'Android, de l'accessibilité, il faut aller tout simplement dans l'application paramètres du téléphone. Donc ça se fait vous sélectionnez application, l'écran d'accueil, ensuite paramètres et accessibilité. Ça contient 4 grandes familles. Donc le premier, c'est tous les services d'accessibilité. Donc par défaut, dans le téléphone, il n'y en a que 2. Il y a Tollback, qui est développé par Google, et Cap6, qui est développé par Cap6, évidemment. Mais vous pouvez en télécharger d'autres, des services d'accessibilité, il en existe d'autres. Et parfois, vous pouvez télécharger sur le Play Store des fonctionnalités qui sont dites services d'accessibilité. Donc ça, c'est la première des catégories. La deuxième des catégories, c'est des options de modification de l'affichage, plus pour les malvoyants. Vous allez pouvoir agrandir le texte, changer la couleur pour les gens qui ont des problèmes sur la perception des couleurs. Donc voilà, on peut un peu personnaliser l'affichage. Ensuite, vous allez avoir des commandes d'interaction. Donc ça, c'est des gens qui ont des troubles à utiliser leurs mains. Donc on peut un peu simplifier pour les gens qui n'arrivent pas sur un écran tactile à faire un double tap sur l'écran pour valider. On peut faire la validation avec un seul tap, par exemple. Donc c'est une des possibilités. Et on peut aussi modifier les sons pour les gens qui ont des troubles auditifs. Je vais faire une démo là sur mon téléphone. Je vais vous partager mon écran. Comme ça, on va pouvoir voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, je suis sur l'écran d'accueil de mon téléphone. Donc pour accéder, comme je vous l'ai dit, il faut sélectionner application depuis l'écran d'accueil. Application. Une fois que je suis dans application, je valide avec la touche OK. Application. Là, il faut sélectionner l'application paramètres du téléphone. Donc je suis malin, c'est très par ordre alphabétique. Je peux utiliser le clavier physique pour filtrer la liste des applications. Donc je vais avec le clavier physique appuyer une fois sur le chiffre 7 pour renseigner un P, et ça va me filtrer toutes les applications qui commencent par P, et donc paramètres. Donc là, il y a mon application paramètres. Je rentre dans les paramètres. Et tout en bas de la liste des paramètres, vous avez une rubrique qui s'appelle accessibilité. Lecteur d'écran. Donc ce sont d'interaction. Ce sont tous les paramètres les paramètres d'Android 11 multi-handicap qui vont vous permettre de configurer le téléphone à vos besoins. Alors par défaut, quand vous recevez le Smart Vision 3 la première fois, nous, au Cap6, on a déjà, entre guillemets, mis ce qu'on pensait être le meilleur paramétrage pour les non-voyants et les malvoyants. Mais évidemment, chaque personne est différente, donc vous allez pouvoir activer ou désactiver certaines fonctions qui vous plaisent ou qui vous plaisent pas, qui sont nécessaires ou qui ne le sont pas. Donc je vais rentrer dans le menu accessibilité qui va me permettre donc d'avoir les différentes fonctions. Donc je vous disais, la première section, ça va être les services d'accessibilité. Donc en descendant avec flèche bas, je vais vous faire parcourir les différents éléments et je vais vous expliquer rapidement à quoi servent les différentes options. Et comme ça, vous aurez un petit peu une idée de à quoi servent les options et vous dire, bon ok, ça là, ça m'intéresse pas, je l'active pas.
Donc je descends avec mon petit la flèche bas du clavier pour parcourir la fenêtre des paramètres d'accessibilité. Accessibilité. Recherchez dans les paramètres. Application télécharge. Accessibilité CAPSIS. Activé. Donc ça, c'est effectivement l'accessibilité Capsys, c'est nous qui l'avons développée. Elle est unique sur le Smart Vision 3. Vous retrouverez ce service d'accessibilité nulle part ailleurs. En fait, tous les smartphones sont fabriqués pour fonctionner avec l'écran tactile et nous, on est le seul smartphone avec un clavier physique dédié pour les non-voyants et les malvoyants. Donc, le service d'accessibilité Capsys va vous permettre justement de faire le lien entre le clavier physique et l'écran tactile. Ce service, il faut tout le temps qu'il soit activé. On y reviendra après. Je vais rentrer dans les paramètres Capsys Tollback précisément dans les 2 prochains chapitres. Donc là, je vais juste le survoler. Sachez qu'il faut bien laisser activer l'accessibilité Capsys, sinon le clavier fonctionnera pas correctement. Donc, Capsys, toujours activé. Lookout. Lookout, donc effectivement, c'est une application qui est installée par défaut dans votre téléphone qui vous permet d'utiliser la caméra de votre téléphone pour identifier du texte, des codes barres, plusieurs fonctionnalités. Par défaut, Lookout, c'est une application. Vous pouvez la lancer en allant dans la liste d'applications et en faisant OK sur l'application Lookout. Dans la dernière mise à jour, ils l'ont intégré en tant que service d'accessibilité. Donc, vous pouvez associer un raccourci clavier pour lancer Lookout. Je vous montrerai après comment on paramètre les raccourcis clavier. Donc, Lecteur d'écran. sélectionner pour écouter, c'est une Désactiver. fonctionnalité. Écoutez le texte sélectionné. Une fonctionnalité de base d'Android. C'est pas très utile pour nous. En fait, ça vous permet d'avoir de la vocalisation ponctuellement. C'est pour les gens qui n'activent pas Tollback entre guillemets sur le téléphone, qui sont entre guillemets malvoyants mais qui n'ont pas besoin de synthèse vocale et qui parfois ponctuellement ont besoin à un instant donné très précis de la synthèse vocale. Donc en fait, en activant un raccourci, vous pouvez ponctuellement vocaliser juste un écran. Nous, par défaut, Tollback, il est activé, il parle tout le temps, donc il est désactivé par défaut, cette fonctionnalité, sélectionnée pour écouter. Très honnêtement, si vous avez acheté un Smart Vision 3, cette fonctionnalité, elle vous est pas utile, puisque Tollback le fait tout le temps, la vocalisation des écrans. Donc laissez-le désactiver, sélectionné pour écouter. Tollback. Tollback, donc là, c'est effectivement le service d'accessibilité de Google. C'est ce qui va vous permettre d'adapter l'écran du téléphone et d'avoir de la vocalisation sur votre téléphone. Sans Tollback, un non-voyant ne peut pas se servir du téléphone. Hein. C'est l'équivalent de VoiceOver. C'est ce qui vous permet, pour un non-voyant, de piloter le téléphone. Synthèse vocale. Ensuite, on va voir les paramètres de synthèse vocale. Donc ça, c'est si vous avez envie de télécharger des nouvelles langues ou des nouvelles voix. Imaginons, je sais pas, vous êtes bilingue, vous habitez en Suisse ou je sais pas, vous voulez que votre téléphone il parle allemand et italien et français, vous pouvez configurer plusieurs synthèses vocales dans le téléphone et changer la langue à la volée pour quand vous recevez un email en français qui vous parle en français, quand vous recevez un email en allemand qui vous parle en allemand, etc. On peut aussi télécharger d'autres voix si vous préférez une voix masculine ou une voix féminine. C'est dans les paramètres de synthèse vocale qu'on va pouvoir changer les différents langues et voix disponibles. Donc ça, c'est tout ce qui est vraiment service d'accessibilité. Ensuite, on va passer dans le chapitre qui est plutôt pour les malvoyants. Donc, on va pouvoir adapter les paramètres d'écran. Donc, on a la taille de la police, donc qui est par défaut en grande. Alors, effectivement, pour les malvoyants, vous pouvez augmenter la taille de la police. La police, c'est la taille d'affichage des caractères. Hein, c'est comment le texte est écrit. Il est plus ou moins petit ou grand. Vous pouvez l'agrandir. Je dirais que pour un non-voyant, le meilleur paramétrage, ce serait d'avoir une taille de police plus petite. Parce qu'en fait, vous voyez pas l'écran, donc c'est pas intéressant pour vous que la police soit grande. Et plus la police est petite, et plus vous avez d'éléments affichés sur l'écran, et meilleure sera l'accessibilité. Au contraire, si vous êtes malvoyant et que vous voulez utiliser vos yeux, dans ce cas-là, vous allez un petit peu augmenter la taille de la police. Sachant que nous-mêmes, on a développé une fonctionnalité qui s'appelle Manitext, qu'on a vu dans les précédents tutoriels, que vous pouvez consulter si vous les avez pas regardés sur notre chaîne YouTube. En faisant un dièse 6, je peux aussi afficher en grand sur la partie inférieure de l'écran ce que j'ai sélectionné. Donc ça c'est une autre fonctionnalité qui est liée aussi à la police d'écriture. En utilisant cette fonctionnalité, vous voyez, sur le bas inférieur de l'écran, j'ai en très gros qui défile sur mon écran ce qui est affiché sur l'écran. Donc moi, je conseille aux malvoyants qui veulent utiliser le téléphone pour avoir la meilleure accessibilité, laisser en grand et utiliser plutôt Manitext. C'est beaucoup plus facile et accessible que
d'agrandir la police parce que des fois, sur certaines applications que vous téléchargez dans le commerce, l'agrandissement des polices n'est pas forcément bien adapté pour la taille de l'écran du Smart Vision 3. Et parfois, vous allez avoir des éléments qui se chevauchent, ça va pas être facile à lire, alors que la fonction Magnetext, elle est vraiment dédiée pour les malvoyants. Je redésactive Magnetext en faisant un redièse et 6 en même temps sur le téléphone pour enlever le bandeau. Magnetext désactivé. La taille d'affichage, donc ça c'est la taille des logos ou des pictogrammes qui sont affichés sur le téléphone. Donc c'est une échelle, vous avez plusieurs variations, donc vous pouvez mettre des tout petits icônes ou des très grands icônes. Après ça vous décidez selon votre confort visuel. Thème sombre. Thème sombre, c'est plus si vous êtes sensible au blanc ou au noir. Donc en fait, un thème sombre, tous les fonds d'écran seront sombres, plutôt gris ou noir. Si vous décochez l'option, les fonds d'écran seront plutôt en blanc. Donc en fait, c'est plus vous si vous préférez avoir un fond noir et de l'écriture blanche ou l'inverse, de l'écriture noire et un fond blanc. Ensuite, on a d'autres fonctionnalités pour les malvoyants. On a notamment la fonction agrandissement qui permet d'agrandir ponctuellement sur l'écran un élément. Donc, il n'est pas activé par défaut sur les téléphones. Moi, je l'ai activé volontairement sur mon téléphone. Ça permet en activant ce raccourci de zoomer très précisément. Et moi, je me suis associé cette fonctionnalité avec un triple tap sur l'écran. Donc, quand je tape 3 fois rapidement sur l'écran, ça va zoomer l'écran. Et ensuite, avec 2 doigts, en passant 2 doigts sur l'écran, je peux zoomer, dézoomer le texte. Et avec 2 doigts, je peux déplacer le curseur, déplacer la zone et utiliser mes yeux pour effectivement lire un texte qui est très précis sur le téléphone. Si jamais ça vous intéresse, enfin si quand vous voulez quitter la fonction, il suffit de refaire un triple tap sur l'écran rapidement, un tap 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 tap, pour dézoomer l'écran et avoir l'affichage normal. Donc ça, pour les non-voyants, c'est pas activé par défaut sur le téléphone. Si jamais vous êtes malvoyant, il faudra que vous activez cette fonctionnalité agrandissement. Je vous montrerai un petit peu plus tard comment on active les fonctions. C'est la même logique à chaque fois. Je le ferai pour Tollback et pour Cap6. Donc il suffira de suivre le même processus pour l'agrandissement. Correction des couleurs, donc là si vous n'arrivez pas à voir certaines couleurs, le rouge, le bleu, etc. Donc on peut adapter la couleur de l'écran. Alors ça modifie tout dans l'écran, hein, les photos, les vidéos, le texte affiché. Donc soyez pas surpris si vous mettez une correction des couleurs, que vous prenez une photo, la photo qui sera affichée sur le téléphone, elle aura une couleur bizarre parce que vous aurez modifié le comportement de l'écran LCD. Inversion des couleurs, ça vous permet de faire l'inverse. Si vous avez une application, je vais vous dire WhatsApp, qui a un fond vert et que vous n'avez pas à avoir le fond vert, il est déplaisant pour vous ce fond vert. Vous pouvez activer l'inversion des couleurs et ça va prendre l'opposé de la couleur verte pour l'affichage. Et du coup, pour les gens qui sont photosensibles à certaines couleurs, ça permet parfois d'avoir un meilleur confort visuel pour lire l'écran. Grand curseur de la souris, c'est pas très utile. C'est pour les gens qui utilisent des logiciels spécifiques. Donc, il est désactivé. Je vous conseille de le laisser désactiver, cette fonctionnalité. Supprimer les animations. Supprimer les animations, c'est en fait par défaut quand vous passez d'une fenêtre à l'autre. Parfois, il y a des transitions. L'écran va de la gauche à la droite ou du haut vers le bas. Vous pouvez le supprimer et l'écran va apparaître instantanément en plein milieu de l'écran. Bon, c'est un peu gadget. C'est pas très utile de l'activer ou de le désactiver. Ça n'a pas trop d'incidence. Mais si jamais, effectivement, vous êtes sensible au changement d'écran, supprimer les animations, ça peut vous donner aussi un confort visuel. Commande d'interaction. Ensuite, on a effectivement tout ce qui va être les facilités pour les personnes qui ont des troubles moteurs, donc des troubles à utiliser leurs mains principalement pour utiliser le téléphone. On a 2 fonctionnalités, c'est le clic automatique. Ça, je vous conseille toujours de le désactiver. Ça fait des actions automatiquement pour vous, en fait. Vous pouvez l'automatiser, effectivement, dire, au bout de 5 secondes, si j'ai toujours pas bougé le téléphone, ça va valider quelque chose ou ça va passer à l'élément suivant. Donc, le téléphone va interagir un peu automatiquement à vous. L'activez pas si vous êtes vraiment pas handicapé moteur parce que vous n'allez pas comprendre ce qui se passe sur le téléphone. Il y a 2 fonctionnalités qui sont intéressantes, qui sont activées par défaut. C'est les 2 suivantes. On a bouton marche arrêt pour raccrocher. Donc ça, c'est activé par défaut. Ça vous permet, quand quelqu'un vous téléphone, de raccrocher la communication avec le bouton marche arrêt. J'ai des gens souvent, parfois, qui achètent des coques en silicone particulières sur le marché, pas les coques Cap6, ou parfois qui font des erreurs de manipulation. Et souvent, en tenant le téléphone quand ils sont en appel avec quelqu'un, sans faire exprès, ils appuient sur le bouton marche arrêt et ça raccroche.
Et des fois, les gens disent ah mon téléphone il raccroche tout le temps, etc. Souvent, c'est parce que les gens en fait, sans faire exprès, ils appuient sur le bouton raccrocher en haut du téléphone. Donc, si jamais ça vous arrive, vous pouvez décocher cette option, et ce qui fait que vous ne pourrez raccrocher la communication que en appuyant sur la touche effacer, c'est la touche qui est au-dessus du chiffre 3. Donc c'est bien pour les gens comme ça, ils ont deux méthodes, mais pour les gens qui sont bon, qui font des erreurs de manipulation, vous pouvez décocher cette option et vous serez plus tranquille. Vous aurez qu'une seule méthode pour accrocher un appel. On a ensuite la rotation automatique de l'écran. Rotation auto de l'écran. Ça, c'est absolument pas utile pour les non-voyants. C'est-à-dire que quand vous mettez le téléphone en mode paysage sur le côté, vous le posez sur le côté, et ben l'affichage va s'adapter au mode paysage. C'est bien quand vous regardez des vidéos YouTube ou vous regardez des photos et que vous voulez changer l'orientation pour bénéficier d'une plus grande surface de lecture. Pour les non-voyants, désactivez toujours ce paramètre. Par défaut, il est désactivé, hein. D'ailleurs, Tollback, quand vous changez l'écran, il vous dit téléphone en mode paysage, téléphone en mode portrait. Donc c'est une information qui est un peu lourde, et sachez que quand vous changez l'orientation du téléphone, Tollback repositionne l'élément, le focus, l'élément qui est sélectionné, tout en haut de la page. Donc si vous êtes dans une fenêtre des paramètres, que vous êtes tout en bas et que vous mettez votre téléphone en mode portrait, il remonte tout en haut. Donc c'est un peu pénible parfois, donc je vous conseille vraiment de désactiver la fonction rotation auto de l'écran. Elle l'est par défaut, hein, vous inquiétez pas. Délai de pression. Le délai de pression, c'est quand vous faites des doubles tapes sur l'écran ou des simples tapes, c'est le délai à laquelle il faut faire la pression sur l'écran pour qu'elle soit activée. Laissez-le en court. Si vous le mettez en long, parfois, juste en explorant le téléphone, ça va pouvoir valider des éléments. Je pense que en court, c'est très bien là pour l'action. Délai pour effectuer une action. Alors, le délai pour effectuer une action accessibilité, j'ai des gens qui s'amusent à modifier ce paramètre-là. En fait, ça, c'est par défaut dans le téléphone. Parfois, quand vous faites une action, type vous envoyez un email, Gmail vous dit l'email a été envoyé. Et souvent, il y a un bouton à côté de cette information. En fait, ça affiche en bas de l'écran ce qu'on appelle un toaster chez nous. C'est une petite fenêtre qui est temporaire, qui va être affichée que quelques instants sur l'écran pour vous donner une information. Donc on vous dit l'email a été envoyé ou le contact a été supprimé, l'application a bien été rajoutée à l'écran d'accueil. Vous voyez, c'est des petites informations qui sont courtes. Quand vous faites flèche haut et flèche bas, vous les avez pas, ces informations, vous pouvez pas les sélectionner. C'est des informations qui sont vraiment temporaires. Et en fait là, le délai pour effectuer une action, c'est le délai où la fenêtre elle est affichée. Donc quand vous mettez par défaut, en fait, ça l'affiche 1 ou 2 secondes, le fenêtre, et après ça disparaît. Si vous augmentez ce délai, vous pouvez mettre 10 secondes ou 30 secondes, mais en fait, la fenêtre reste affichée sur l'écran 30 secondes. Et du coup, quand vous manipulez le téléphone assez rapidement, les fenêtres, elles vont s'empiler, et du coup, en bas de l'écran, il va toujours avoir une fenêtre qui va être affichée et qui va vous dire des choses qui se sont passées il y a 30 secondes. Donc, laissez bien ce paramètre par défaut. Ensuite, on a tout ce qui est les vibrations. Il y a des gens qui sont réfractaires à la vibration, qui n'aiment pas du tout quand le téléphone vibre, parce que ça les dérange. Vous pouvez couper totalement les vibrations via l'accessibilité. Vous pouvez faire en sorte que le téléphone ne vibre jamais, pour les gens qui n'aiment pas ça du tout. Donc c'est juste vous avez plusieurs paramètres et vous dites si vous voulez l'activer ou désactiver les vibrations, tout simplement. Ensuite, on va voir les paramètres qui sont liés à l'audio. Donc c'est là où vous allez pouvoir mettre plus de son si vous avez des appareils auditifs dans l'oreille gauche ou l'oreille droite. Quand vous avez un casque aussi, quand vous mettez un casque audio, vous pouvez faire la balance audio, mettre plus de son d'un côté que de l'autre, si vous entendez mieux d'une oreille que de l'autre. On peut aussi, pour les gens, mettre l'audio en mono, c'est-à-dire que vous aurez le même son à gauche et à droite. Donc on peut mettre ça. Il y a aussi une fonctionnalité de base Android qui s'appelle les sous-titres. D'expérience, je trouve que ça marche pas très très bien, mais parfois quand vous avez un texte qui est vocalisé, vous avez en plus sur l'écran le texte affiché qui est affiché sur l'écran. Ça, c'est plus pour des gens qui sont vraiment très sourds, qui n'arrivent pas du tout à entendre. Vous avez une confirmation visuelle sur l'écran. Mais bon, la Tollback va tout vocaliser, donc bon, pas très utile pour notre public. C'est vraiment pour un public plutôt de sourds. Ensuite, on a des fonctionnalités expérimentales, ils appellent ça Tollback. Et c'est notamment les textes avec contraste élevé, ça met la police de caractère en gras. Et ça augmente un petit peu tous les icônes, toute l'épaisseur de tous les icônes. Donc c'est bien expérimental, je vous conseille de ne pas l'activer. Ça consomme un petit peu plus de batterie sur le téléphone, cette fonctionnalité. Et ça marche très bien sur nos applications à nous. Sur les applications tierces, parfois vous allez avoir des textes qui vont être
trop contrastés, qui vont être trop épais, et du coup, vous allez avoir des difficultés dans la lisibilité. Je pense notamment à l'assistant Google. Quand vous posez une question à l'assistant Google, si quelqu'un essaye de lire votre écran quand vous activez ce paramètre-là, et si vous demandez à Google quel temps fait-il, il va vous répondre il fait beau à Nice et il fait 32 degrés. Ça, c'est affiché sur l'écran et ça va être tellement gros qu'un non-voyant n'arrivera pas à lire ce qui est écrit un voyant va pas réussir à lire ce qu'il y a d'affiché sur le téléphone. Donc, je vous conseille de le désactiver. C'est tout ce qui est intéressant dans les paramètres d'Android. Bon, c'est déjà pas mal, les paramètres de base. Vraiment, bon, vous pouvez activer ou désactiver les fonctionnalités. Vraiment, je pense que le seul truc vraiment hyper important, c'est les boutons marche-arrêt pour accrocher si vous voulez le désactiver ou pas le désactiver. Et après, les 2 services d'accessibilité Capsys. Le reste, bon, c'est un peu gadget, c'est vraiment très niche, mais vous pouvez laisser le téléphone comme il est configuré de base, ça va très très bien marcher. Donc voilà un petit peu pour les paramètres Android. Donc je vous le disais, effectivement, là, il y a 2 services d'accessibilité. Là, je vais vous présenter les 2 services d'accessibilité. Sachez que ces services d'accessibilité, ils évoluent. Donc, Tollback, en fait, c'est pas un service qui est développé par Capsys, c'est développé par Google et c'est disponible sur tous les téléphones Android. Et quand Google fait une mise à jour de Tollback, ça se fait automatiquement sur votre téléphone dès que vous avez du Wi-Fi. En fait, quand votre téléphone est en Wi-Fi, les mises à jour des applications que vous téléchargez sur le Play Store, donc c'est les applications Maps, Google, le Play Store lui-même, mais aussi les services d'accessibilité, etc. Tout ça, ça se met à jour automatiquement. WhatsApp, Facebook, ça se met automatiquement à jour quand vous avez du Wi-Fi. Et donc là, je vous fais la présentation sur la version 14.2 de Tollback. Donc là, tout ce que vous allez voir, c'est lié à la version 14.2. C'est pas dit que dans 6 mois, ils vont faire une nouvelle mise à jour et qu'ils vont rajouter des nouveaux paramètres ou enlever des fonctionnalités. Donc, bon, si vous regardez la vidéo 6 mois, 1 an après, il y aura peut-être des adaptations. L'idée, je pense qu'elle sera la même, mais peut-être qu'effectivement, il y aura des paramètres en plus ou en moins. Là, la version de Tollback, elle date de mars 2024 et la version de l'accessibilité Capsys, c'est nous qui le mettons à jour avec la mise à jour système et la dernière mise à jour système, qui est la 11.218 là, elle était en mars 2024. Donc voilà, et Tollback, on l'a vu, hein, c'est adapter l'écran tactile et avoir de la vocalisation. C'est disponible sur tous les téléphones Android. Et dans le Play Store, ça s'appelle pas Tollback. Enfin, ça s'appelle plus Tollback. Maintenant, ça s'appelle outils d'accessibilité Android. Donc ça, c'est une petite notion. Quand vous êtes dans le téléphone, la fonction s'appelle Tollback. Quand vous regardez dans les mises à jour du Play Store, Tollback s'appelle outils d'accessibilité Android. Donc si jamais vous voulez désinstaller des mises à jour de Tollback ou mettre à jour Tollback, dans la barre de recherche du Play Store, il faut taper outils d'accessibilité Android et pas Tollback. Bon, très honnêtement, je pense que si vous tapez Tollback, il va comprendre et il va vous mettre outils d'accessibilité Android, mais soyez pas butés à essayer de trouver absolument le mot Tollback dans le Play Store, c'est un petit nom différent. Et donc l'accessibilité Capsys, je vous l'avais dit en début de session, c'est principalement pour gérer les paramètres au clavier et toutes les fonctionnalités qui n'existent pas dans Tollback. On verra dans le détail après comment activer, comment paramétrer ces 2 services. Je le répète encore une fois, c'est hyper important, ne désactivez jamais, jamais, jamais ces 2 services. Il faut qu'ils soient 100% du temps, tout le temps activés. Si quelqu'un veut utiliser votre téléphone, vous pouvez suspendre, le mettre en pause, un des services d'accessibilité, et le seul service que je vous invite à mettre en pause, c'est Tollback. Capsys, il faut tout le temps qu'il soit activé. Donc vous pouvez éventuellement, si vous voulez, mettre en pause Tollback pour que quelqu'un puisse utiliser l'écran tactile sans la vocalisation, pour qu'il puisse vous aider. Et je vais vous montrer comment on fait pour mettre en pause, comment mettre un raccourci, etc. pour activer la fonctionnalité. Donc comment activer? Donc je vais repartager à nouveau mon écran. Donc quand je suis dans les paramètres d'accessibilité, vous savez, j'ai été dans application, paramètres et accessibilité. Je vais remonter tout en haut de ma liste là. Tollback, Vous aviez activer, les lecture paramètres vocale des Tollback. éléments affichés. D'accord? Quand je fais OK, je vais rentrer sur la première page de Tollback. Tollback, bouton, retour. C'est là où je vais pouvoir activer ou désactiver Tollback. L'inconvénient là, c'est que si vous êtes non-voyant et que vous désactivez Tollback, donc ça va couper la synthèse vocale du téléphone. Pour la réactiver, vous saurez pas parce qu'il y aura plus de synthèse vocale sur le téléphone. Vous saurez pas où désactiver la fonctionnalité Tollback. Donc c'est pas pratique pour vous. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est utiliser un raccourci pour facilement désactiver et activer Tollback. Donc par défaut, en fait, il est déjà activé ce raccourci, c'est en appuyant sur volume plus et volume moins pendant 3 secondes. Donc c'est les 2 touches qui sont sur la tranche droite du téléphone. Donc en maintenant ces 2 touches simultanément appuyées, ça va mettre en pause Tollback.
Et si vous refaites la même manipulation, volume plus et volume moins 3 secondes, ça va réactiver Tollback. D'accord? Donc c'est cette manipulation qui va vous permettre de mettre en pause certains services d'accessibilité. Donc là, je vais descendre avec flèche bas pour vous montrer un petit peu l'écran. Tollback. Donc là, c'est le service d'accessibilité Tollback. Utiliser Tollback. Bouton. Activé. Donc là, il me dit qu'il est activé, Tollback. Si je fais OK, ça va le désactiver, mais là, je ne veux pas le faire parce que du coup, j'aurai plus de synthèse vocale et je vais plus pouvoir manipuler le téléphone en tant que non-voyant. Donc je vais continuer à descendre. Option. Raccourci vers la fonctionnalité Tollback. Maintenir enfoncé les touches de volume. Donc ça, c'est la méthode qui me permet d'utiliser le raccourci. Des méthodes, il y en a au minimum deux. C'est toujours soit utiliser les touches volume plus et volume moins. Il y a une autre méthode qui s'appelle utiliser le menu d'accessibilité. Raccourci vers la fonctionnalité Tollback. Case à cocher. Appuyez sur le bouton accessibilité. Désactiver. Donc il est désactivé par défaut, ce bouton qu'ils appellent bouton d'accessibilité. Et sur le Smart Vision 3, je vous dirais même plus, il n'existe pas. En fait, sur un smartphone standard qui n'a pas d'écran tactile, en bas de l'écran, tout en bas de l'écran, vous avez un espèce de petit bonhomme et c'est ça qu'ils appellent le bouton d'accessibilité. Donc les non-voyants doivent toucher en bas à droite de l'écran pour activer cette fonctionnalité. Nous, on a mis un écran d'accueil personnalisé sur le téléphone qui est tout sous forme de liste pour qu'il soit plus simple sur le téléphone. Et pour que ce soit plus simple pour les utilisateurs, on l'a supprimé, ce bouton d'accessibilité. Donc ne mettez jamais cette option bouton d'accessibilité parce que du coup, le raccourci ne fonctionnera pas parce que vous n'y aurez jamais accès avec le Smart Vision 3 quand vous utilisez l'écran d'accueil du Smart Vision 3. Donc en fait, vous avez plusieurs actions. Donc là, vous avez appuyé sur le bouton d'accessibilité. Si je descends dans la liste d'actions, j'ai bien maintenir les deux touches de volume. Et il est activé sur mon téléphone. Vous pouvez descendre parfois sur d'autres services d'accessibilité. Vous pouvez avoir d'autres façons d'activer le raccourci. Donc là, sur Tollback, j'en ai que deux. J'ai que ce bouton d'accessibilité et les touches de volume. Si je reviens en arrière tout à l'heure sur les gestes d'agrandissement, je vais vous montrer. Je vais retourner sur la fonction agrandissement. Donc pareil, là, j'ai aussi un bouton pour activer ou désactiver la fonction agrandissement. Et dans l'option des raccourcis, je vais avoir différentes options. Donc j'ai toujours ce bouton d'accessibilité là. Donc ça, je ne veux absolument pas l'utiliser puisque je ne l'ai pas sur le Smart Vision 3. Je vais descendre, je peux activer les deux touches de volume. Et cette fonctionnalité accepte une autre méthode, un autre raccourci qui est appuyer 3 fois sur l'écran. Donc là, je choisis la méthode à laquelle ce raccourci existe, entre guillemets. Donc n'hésitez pas à parcourir la liste. Le plus simple étant d'utiliser volume plus et volume moins, comme ça c'est toujours le même raccourci. Donc là, volontairement, j'ai rajouté la fonction agrandissement dans mon raccourci, c'est pour vous montrer un exemple. Donc maintenant, je veux utiliser ce raccourci clavier, ce raccourci volume plus et volume moins pendant 3 secondes, mais j'ai deux fonctionnalités dessus. Donc là, le téléphone, quand je vais utiliser le raccourci, il va me dire que j'ai deux fonctionnalités, je vais devoir choisir lequel des fonctions je vais activer. Donc là, j'appuie sur les deux touches de volume. Appuyez sur une fonctionnalité pour commencer à l'utiliser. Et vous voyez, là, il me dit, vous avez deux raccourcis associés à volume plus, volume moins. Qu'est-ce que vous voulez activer ou désactiver? Donc là, il me dit que agrandissement est désactivé. Et si je descends, il me dit que Tollback est activé. Donc si je fais OK sur Tollback, ça le désactive. Là, agrandissement est désactivé. Si je fais OK, ça va l'activer. D'accord. Si vous n'avez qu'un seul raccourci, si vous mettez juste Tollback sur le raccourci, ça va le désactiver directement. Vous n'aurez pas cette fenêtre qui va vous dire qu'est-ce que vous voulez activer, qu'est-ce que vous voulez désactiver. D'accord. Donc moi, je conseille aux gens souvent de juste, alors, à part si vous êtes malvoyant et que vous utilisez beaucoup l'agrandissement, c'est intéressant, mais ne mettez que Tollback dans le raccourci, comme ça quand vous faites volume plus et volume moins, ça vous permet de suspendre Tollback temporairement. C'est utile aussi parce que parfois Tollback il se met un peu les pieds dans le tapis. Par exemple, parfois vous allez utiliser l'assistant Google dans le téléphone et vous allez lui demander OK Google, quel temps fait-il? Et Tollback va parler en même temps que Google et du coup les deux vont parler entre vous et il va pas forcément entendre votre voix. Et du coup ça fait une espèce de conversation à trois et du coup l'assistant Google comprend rien parce que vous parlez en même temps et Tollback parle en même temps. Et ça c'est un bug qui est connu de Tollback. Et en fait pour corriger le problème, il suffit d'arrêter Tollback et de le réactiver. Donc si jamais vous avez ce souci-là, si vous vous êtes associé le raccourci clavier, vous faites volume plus et volume moins pendant 3 secondes, ça le met en pause. Vous refaites la manipulation, ça le réactive, et du coup, vous allez pouvoir réutiliser l'assistant Google facilement.
Ça, c'est une bonne petite astuce pour solutionner les problèmes de Tollback, de désactiver et l'activer. Et évidemment, si jamais vous voulez vous faire aider d'un voyant qui dit ah mais non ton téléphone c'est trop compliqué, bah vous suspendez Tollback et vous lui dites bah, c'est exactement comme ton smartphone à toi. Tu peux utiliser l'écran tactile et tu peux tout faire avec tes doigts comme un smartphone standard. Une fois que vous avez fini la manipulation, paf, un petit coup de raccourci, ça fonctionne. Donc là, je vais modifier les raccourcis Bouton. et je vais enlever agrandissement dans ma liste. Case Donc à je laisse cocher. Tollback et je vais descendre tout en bas jusqu'à agrandissement et je vais Case à décocher. cocher. Case à cocher. Désactiver. Donc effectivement, là, dans la liste, vous pouvez voir tout ce que je peux associer à un raccourci clavier. Donc je peux mettre Tollback, je peux mettre le menu d'accessibilité, je peux la fonction sélectionner pour écouter, on l'a vu, lookout, agrandissement, la correction des couleurs, l'inversion Case des à couleurs. cocher. Donc je peux vraiment mettre toute cette liste de paramètres. Et si vous téléchargez d'autres services d'accessibilité sur le Play Store, vous pourrez aussi les associer avec Volume Plus et Volume Moins. Agrandissement. Donc voilà Accessibilité. comment on active les services d'accessibilité. C'est en allant dans Tollback. Applications, paramètres accessibilité. Et une fois que je rentre dans le service d'accessibilité en question, Tollback. c'est la fonction Raccourci raccourci. vers la fonctionnalité Tollback. Maintenir D'accord. enfoncé les touches de Elle est divisée en deux options. Donc en deux, ouais, elle est en deux options. Donc la première, c'est comment j'utilise ce raccourci. Et la deuxième, c'est boutons. Paramètres des raccourcis. Oui. c'est si il est activé ou pas le raccourci. Donc la première option c'est est-ce que c'est volume plus volume moins, est-ce que c'est triple tap, est-ce que c'est le bouton d'accessibilité, et la deuxième fonctionnalité ça va être oui ou non. J'active ce raccourci, il est actif ou il est pas actif. Donc rassurez-vous, normalement quand vous recevez le Smart Vision 3 pour la première fois, nous on active ce raccourci Tollback. Donc il est déjà actif, quand vous allez faire volume plus volume moins, ça va déjà être en place. Si jamais vous faites une réinitialisation du système, si vous réinitialisez complètement le téléphone, ce raccourci ne sera pas actif et vous serez obligé d'aller dans ce paramètre-là pour l'activer. Donc voilà un petit peu comment on met les raccourcis d'accessibilité. Ensuite, alors je vais laisser partager mon écran. Je vais rentrer un petit peu dans les paramètres Tollback. Donc une fois que Tollback est activé, Tollback contient lui-même d'autres fonctionnalités en plus qui sont spécifiques à son service. Donc le chemin officiel, bah, c'est celui qu'on a fait. Donc c'est application, paramètres, accessibilité, accessibilité Tollback. Et quand vous êtes dans accessibilité Tollback, il faut descendre tout en bas jusqu'à paramètres. Paramètres Tollback. Donc ce chemin, il est un peu long pour y accéder. C'est pour ça que nous, on a mis un raccourci. Quand vous êtes sur l'écran d'accueil du téléphone Écran d'accueil. et que vous 11h14. appuyez sur la touche menu, c'est la touche qui est au-dessus du chiffre 1, Écran d'accueil. vous avez ce qu'on appelle les paramètres de l'écran d'accueil. Et dans la liste des paramètres de l'écran d'accueil, vous avez paramètres rapides, notifications, applications récentes, paramètres. Et on a aussi accessibilité CAPSIS et accessibilité Tollback. Donc en fait, quand je vais dans accessibilité Tollback, Accessibilité bah, vous allez Tollback. directement dans cette fenêtre. Ça vous fait directement aller dans applications, paramètres, accessibilité, accessibilité Tollback, paramètres. Donc ça fait tout le chemin pour vous. Donc c'est une façon rapide d'accéder aux paramètres de Tollback. Bon, rassurez-vous, c'est pas des paramètres que vous allez modifier tous les jours dans votre vie. Vous allez principalement le configurer une fois qu'il est configuré, bah voilà, ça va rester comme il est. Donc gardez en mémoire, là, ce que je vous présente, c'est la version 14.2 de Tollback. Ça peut changer avec les versions. Si vous n'avez pas téléchargé la dernière version de Tollback et que vous avez une version 14 ou 13 sur votre Smart Vision 3 actuellement, bah, il se peut que les intitulés ou les options soient pas les mêmes. Donc n'hésitez pas à aller dans le Play Store et mettre à jour votre application Tollback afin de bénéficier des mêmes fonctionnalités que moi. Alors la première option de Tollback, c'est le tutoriel. Fonctionnalité de Tollback. D'ailleurs, à chaque fois que vous allez mettre à jour Tollback, il va vous lancer automatiquement le tutoriel. Et vous êtes obligé de descendre tout en bas de la page. Soit vous faites tout le tutoriel, soit vous descendez en bas de la page et vous avez un bouton terminer le tutoriel pour le fermer. Si vous êtes uniquement utilisateur au clavier, c'est pas très utile parce qu'en fait, il vous apprend les nouveaux gestes sur l'écran, principalement le tutoriel. Donc ça n'a pas une grande utilité. Donc moi je conseille, si vous êtes non-voyant, de le fermer. Si vous êtes malvoyant et que vous voulez utiliser l'écran tactile, bon faites-le si vous voulez, ça vous apprend un petit peu les nouvelles fonctionnalités. Ça peut être intéressant. Donc première option, c'est les paramètres de la synthèse vocale. C'est ce qui va vous permettre de télécharger les voix et les langues du téléphone. Donc c'est redondant avec le paramètre qu'on a vu avant, qui est directement dans l'accessibilité d'Android 11. Ça redirige au même endroit. Ça vous permet de changer voilà, comment parle le téléphone. Il y a
3 options dans le téléphone. La première, c'est quel moteur de synthèse vocale j'utilise. Donc par défaut, quand vous recevez le téléphone, nous on met les voix de Google. Si vous étiez habitué à utiliser d'autres moteurs de synthèse vocale, on a certains utilisateurs qui utilisent Acapella par exemple, qui est un autre système de synthèse vocale. C'est des voix qui sont payantes, donc vous pouvez télécharger sur le Play Store l'application Acapella. Et une fois que Acapella sera installé, et ben dans moteur préféré, il faudra changer Google et à la place mettre Acapella. Et du coup, ce sera Acapella qui sera utilisé par Tollback pour vocaliser le contenu du téléphone. D'accord? Donc ça, c'est la première des options. Ensuite, vous allez avoir les options de votre moteur. Donc nous, là, c'est Google. C'est ce qui va vous permettre de télécharger d'autres voix ou d'autres langues. Donc là, je vais vous faire un exemple. La synthèse vocale Google. Donc je peux décider comment je télécharge la voix, est-ce que je fais de la détection de voix automatique, c'est-à-dire que si le téléphone il identifie un texte en anglais, est-ce que le tollback va directement passer la voix en anglais? C'est là où je vais pouvoir un petit peu prédéfinir. La fonction la plus intéressante, c'est installer des données vocales. C'est pour télécharger des nouvelles voix. Donc je vous fais un exemple. Là, je vais aller donc dans installer des données vocales. Je peux télécharger des synthèses vocales de toutes les langues. Donc c'est trié par ordre alphabétique. Hein. Donc le premier c'est albanais. Donc là, je vais descendre jusqu'à français. C'est trié par ordre alphabétique, donc il suffit que je descende jusqu'à F. Alors malheureusement, c'est pas une application à nous, donc je peux pas faire de F sur l'écran pour trier, parce que Google ne supporte pas la navigation au clavier, donc je suis obligé de faire des flèches bas jusqu'à français. Espagnol, français, Canada. Donc ouais, on a même français-Canada hein, pour les gens qui veulent un peu de fantaisie dans leur téléphone. Vous pourriez mettre une voix canadienne, c'est tout à fait possible. Là, je vais prendre français normal. Et donc là, vous avez différentes voix dans le téléphone. Donc il y en a 5 sur la voix française. Vous avez voix 1. Donc en fait, là, si vous faites OK sur voix 1, ça le sélectionne. Et vous pouvez l'écouter. Voix 2. Voix 2. Donc là, c'est une autre voix féminine. Voix 3. Voix 3. Voix 3, ouais, j'ai envie que j'ai une voix masculine qui me parle, donc voilà, j'utilise la voix 3. Donc vous pouvez changer les voix que vous voulez, et puis si elle vous plaît, parfait. Une fois que votre téléphone, vous avez entendu l'échantillon, vous pouvez appuyer sur retour, la voix est sauvegardée. Donc là, mon téléphone parle avec une voix masculine maintenant. D'accord? Si jamais vous voulez télécharger d'autres voix, n'hésitez pas, hein, vous changez. Si vous voulez parler anglais dans votre téléphone, vous pouvez mettre anglais, c'est complètement libre. Évidemment, cette interface, elle est vraiment liée au service de voix que vous utilisez. Si vous utilisez Acapella, vous n'aurez pas la même interface. Là, c'est l'interface de Google, c'est celle qui est installée par défaut dans le téléphone, donc c'est celle que je vous présente. Ce sera différent selon le moteur de synthèse vocale que vous allez utiliser. Synthèse vocale. Bouton, ensuite, vous allez pouvoir changer... la langue du système. Vous pourriez dire à votre téléphone, OK, je suis la langue du système, c'est-à-dire que si je mets mon téléphone en allemand, il parle allemand. Si je mets mon téléphone en norvégien, il parle norvégien. Ou je peux forcer et dire, je veux tout le temps qu'il parle en français, peu importe le système de langue. Bon, c'est pas très utile, je vous conseille de laisser utiliser le système de la langue. Les autres fonctionnalités qui sont intéressantes, entre guillemets, c'est la cadence et le ton. Vous allez pouvoir changer la façon dont parle le téléphone. Donc c'est une barre cadence, que vous pouvez modifier. La cadence, c'est la vitesse à laquelle il va parler, le téléphone. Donc quand vous êtes sur cadence, on utilise les flèches gauche et droite pour modifier la cadence. 10%. Donc c'est la vitesse à laquelle la voix parle. D'accord? C'est aussi un raccourci clavier chez nous, c'est dièse 4 et dièse 5. Donc vous pouvez augmenter aussi avec ce raccourci clavier. La fonctionnalité qu'on n'a pas sur un raccourci clavier, c'est le ton. C'est ce qu'on appelle le pitch, c'est si la voix elle est plus aiguë ou moins aiguë. Donc parfois les gens aiment bien un peu modifier le ton et ils aiment bien des voix un peu plus graves ou plus aiguës. Donc aussi vous pouvez modifier le ton pour la voix. Donc là je l'ai mis très aigu la voix. Si je veux l'avoir très grave, je reviens en arrière avec gauche et droite et du coup je vais avoir un ton qui est très grave. D'accord? Si jamais j'ai fait plein de bêtises et que je veux revenir au début, tout à la fin, vous avez un bouton réinitialiser. Ça remet la cadence et le ton en normal. Donc si jamais vous êtes un peu trop enflammé et que vous savez plus remettre, vous savez plus quelle était la valeur de base, vous pouvez sélectionner réinitialiser à la fin, ça remet par défaut. Donc voilà un petit peu pour ce qui est les synthèses vocales. Bon, pas très compliqué, c'est principalement utile pour changer la voix si vous voulez une autre langue ou une autre voix. Paramètres Talkback.
D'accord? Paramètres de la niveau de détail. Alors, niveau de détail, avant, ça s'appelait niveau de verbosité. Je trouve que c'était mieux l'intitulé verbosité, mais ils ont changé la traduction. Maintenant, ça s'appelle niveau de détail. C'est le nombre d'informations que vous voulez que le téléphone vous donne quand vous naviguez avec le flèche haut et flèche bas. Donc, par défaut, nous, on l'a paramétré ça. On a mis ce qu'on pense être le niveau acceptable pour un débutant et aussi quelqu'un de confirmé. On peut rentrer dedans et vous pouvez cocher ou décocher certaines options si vous voulez que le téléphone il vous donne plus d'informations ou moins d'informations quand vous naviguez dans le téléphone. Donc je vais le parcourir parce que c'est assez intéressant. Niveau de détail. Donc par défaut, on est en mode Sélectionner un pré-réglage personnalisé. personnalisé. C'est le mode que Capsys on a activé. Quand vous rentrez dans cette option-là, vous avez deux autres modes. Vous avez le mode, je sais plus, qui doit être intense ou Sélectionner un pré-réglage. élevé ou faible. Niveau de détail. Si vous mettez élevé, le téléphone il va beaucoup trop parler. Je veux dire, ça va vous allez vous amuser une minute. Au bout d'une minute, vous allez avoir la tête quand même long tellement le téléphone il parle. Et vous avez l'inverse qui est faible, et où là le téléphone c'est plus pour les gens qui sont vraiment très confirmés. Et là il va vraiment vous parler le minimum. Il va vraiment vous donner que les informations essentielles. Vous pouvez, si vous voulez, le personnaliser et vous dire, bon, ok, ça m'intéresse, ça m'intéresse pas. C'est trié par sous-catégorie. Donc là, si je descends avec flèche bas dans le téléphone, Paramètres du niveau de détail. je vais avoir tous les paramètres que je peux activer et désactiver. Je vais vous en faire quelques-uns. Par exemple, le premier, c'est Énoncer les conseils d'utilisation. Après avoir décrit le contenu, suggérer comment l'utiliser. Bouton désactiver. donc là, il est désactivé chez moi, cette option. Quand je l'active, Tollback me donne des indications sur comment me servir du téléphone. Mais évidemment, Tollback, il sait pas que j'ai un clavier parce que ça n'existe pas dans le commerce. Il n'y a que nous qui faisons le clavier. Donc en fait, il va vous donner des astuces à l'écran tactile. Donc c'est-à-dire que si vous activez cette option, à chaque fois que vous vous arrêtez sur un élément, il va vous dire faites un appui court pour activer ou faites un appui long prolongé pour avoir des options supplémentaires. Et donc c'est que des astuces avec l'écran tactile. Donc je vous conseille de désactiver parce que ça c'est vite pénible quand vous naviguez dans le téléphone. À chaque fois vous allez avoir des astuces et des astuces et des astuces sur le téléphone. C'est un peu un tutoriel si vous voulez. C'est vite pénible. Donc je vous conseille de désactiver. Il est par défaut désactivé. Et donc comme ça vous pouvez parcourir les différents éléments et vous annoncer ce qu'il y a. Il y a des gens qui aiment bien par exemple quand vous êtes dans le téléphone qui vous disent la position dans laquelle vous êtes. Si vous êtes dans la liste des contacts, il va vous dire vous êtes à l'élément 32 sur 542. Donc ça s'appelle énoncer le nombre d'éléments. Par défaut, il est désactivé, mais vous pouvez l'activer si vous voulez. Toujours énoncer le nombre d'éléments. Énoncer le nombre pour toutes les méthodes de défilement. Bouton désactiver. Donc ça, c'est quand vous allez déplacer la fenêtre, il va vous dire affichage des éléments 28 à 57 sur un total de 90. D'accord. Donc, bon, je vous conseille de laisser le téléphone comme il est, mais si jamais vous avez un truc qui, ça vous énerve ou justement ça vous manque, bah, vous pouvez aller vérifier dans la liste de tous les paramètres et vous dire, effectivement, ça j'active pas. D'accord? Un autre élément qui est important, c'est ce qui s'appelle l'écho du clavier. Quand vous tapez avec le clavier physique du texte dans un téléphone, quand j'écris bonjour, bah, j'appuie 2 fois sur le chiffre 2, ça fait un B, j'appuie 3 fois sur le chiffre 6, ça fait un O, etc. Par défaut, le téléphone, il va vous dire B, O, N, J, O, U, R. Parce que l'écho du clavier est en mode caractère. Ça vous dit que les caractères, mais vous pouvez mettre, si vous voulez, caractères et mots. C'est-à-dire que vous allez taper des caractères, quand vous allez mettre un espace, il va vous répéter le mot en entier. Donc si vous dites bonjour Sylvain, il va vous dire B-O-N-J-O-U-R, espace, bonjour. Ça vous permet d'être confirmé ce que vous avez c'est dit avant. On l'a pas mis par défaut parce que Tollback a fait une mise à jour il y a pas très longtemps. Quand vous mettez caractères et mots, il ne prononce plus les caractères de ponctuation, les virgules, les points d'interrogation, parce que c'est quand vous dites bonjour virgule, il va pas vous dire bonjour virgule parce qu'en fait le mot c'est bonjour, c'est juste de la ponctuation. Donc si vous voulez vraiment avoir toute la ponctuation et tous les caractères spéciaux, je vous conseille de laisser en caractère et de pas mettre en caractère et mots. Voilà, il y a d'autres paramètres, vous pouvez un peu le parcourir tout ce que vous voulez. Je pense que c'est tout ce qu'il y a d'intéressant dans les niveaux de verbosité. Ce qui est important, c'est l'écho pendant le clavier et je dirais énoncer le type d'élément, c'est si vous voulez l'activer. Il n'est pas activé par défaut, si vous voulez l'activer, pourquoi pas. Mais bon, après, c'est vous personnellement. Si jamais vous avez fait 1 million de manipulations et que vous avez fait des bêtises et que vous savez plus ce que vous avez activé, désactivé, il y a une astuce pour tout remettre par défaut. C'est le code magique qu'on appelle à Capsys. C'est le code qui est étoile dièse 111 dièse. Il faut revenir à l'écran d'accueil. Écran d'accueil.
11h20. Et directement depuis l'écran d'accueil, vous tapez ce code étoile dièse 111 dièse sur le clavier physique. Vous inquiétez pas, quand vous tapez le code, vous n'avez pas de retour vocal, mais si l'action a bien été effectuée, le téléphone vous dira tollback désactivé, tollback activé. Ça veut dire que les paramètres ont bien été réinitialisés. Je vais vous le faire pour vous une fois qu'on voit comment ça se passe. Donc étoile dièse 111 11h27. dièse. Tollback activé. Donc voilà. Donc là, Bienvenue dans la nouvelle version. il m'a réactivé tollback Tollback a été- et comme je l'ai désactivé et réactivé, il me remet un petit coup de tutoriel de tollback. Donc je vais aller tout en bas de la fenêtre et faire Bouton, terminer pour fermer le tutoriel terminer, parce que ça m'intéresse pas. continuer le bouton terminé. D'accord. Écran d'accueil. Là, j'ai tout remis par défaut. Tous les paramètres que j'ai modifiés, paf, paf, c'est revenu comme c'était à l'état de base. Paramètres. Accessibilité Tollback. Alors, je retourne dans Envoyer l'accès les tollback. Donc, on a vu le niveau de détail. Son et vibreur. Maintenant, son et vibreur, c'est pareil. C'est si vous voulez que quand vous faites des navigations avec flèche haut et flèche bas, si vous voulez que ça fasse un petit clic, clic, clic quand vous naviguez avec le téléphone, ou si vous voulez que ça vibre quand vous changez d'élément. Donc, par défaut, les deux sont activés. Quand vous descendez avec flèche haut et Niveau flèche de bas, son et vibreur. vous avez une petite vibration et un petit clic. Vous pouvez désactiver les deux fonctionnalités. Personnaliser les gestes. Ensuite, on a personnalisé les gestes. N'allez jamais, jamais, jamais dans cette fonctionnalité. Absolument jamais toucher là-dedans. Si vous modifiez des trucs là-dedans, le téléphone ne marchera plus. En fait, nous, ce qu'on a fait, c'est que quand vous faites des flèches haut, flèche bas, flèche gauche et flèche droite, en fait, ça fait des gestes sur l'écran. Ça fait comme si on simulait des gestes sur l'écran. Et on utilise ce paramètre-là pour matcher les touches au clavier haut, bas, gauche, droite. Donc, si vous modifiez les gestes de tollback, ça va modifier l'attribution des touches du clavier physique du téléphone. D'ailleurs, pour certains qui ont peut-être déjà eu le souci, parfois quand tollback essaie de se mettre à jour et qu'il rate, il réinitialise les paramètres de gestes de tollback et il réinitialise notamment la touche OK, la touche centrale. Et peut-être que ça vous est déjà arrivé, mais parfois quand vous appuyez sur la touche OK, ça vous fait rechercher sur l'écran au lieu de valider. C'est justement parce que tollback a réinitialisé les gestes et a modifié une des gestuelles de l'écran. Donc pour corriger le problème là, vous pouvez depuis l'écran d'accueil faire un étoile dièse 111 dièse, ça remet en place la touche OK si vous voulez. Mais si jamais vous n'y arrivez pas, il faut aller dans personnaliser les gestes, sectionner la gestuelle qui s'appelle rechercher sur l'écran, qui est celle-là qui est balayée vers le gauche puis vers le bas. Et donc à la place de rechercher sur l'écran, qui est c'est le comportement qui se bat. Je vais vous le simuler comme ça, vous verrez un petit peu ce qui est recherché sur l'écran. Par défaut, ça fait ça. Et quand j'appuie sur la touche OK, terme de recherche. Ça vous dit terme de recherche. Donc ça, c'est quand le bug de tollback arrive, quand il s'est mal mis à jour, ça va vous faire ce comportement-là. Et là, la seule solution pour régler le problème, c'est de revenir à l'écran d'accueil, de faire étoile dièse 111 dièse. Si jamais ça marche pas le étoile dièse 111 dièse, il va falloir utiliser un peu d'écran tactile. Allez justement dans les paramètres de personnaliser les gestes, sélectionnez la gestuelle balayée vers la gauche puis vers le bas, qui s'appelle recherche sur l'écran. Là, je fais un double tap sur l'écran pour sélectionner la gestuelle. Et là, je vais devoir remonter dans la liste pour sélectionner la fonction qui est activée. Sélection activée. Et là, je fais un double tap sur l'écran pour le confirmer. Personnaliser les gestes. Et là, ma touche OK refonctionne. Bon, c'est vraiment très spécifique. Dans 99% des cas, juste faire étoile dièse 111 dièse, ça va vous corriger le problème. Mais si jamais ça ne résout pas le problème, sachez que c'est là où il faut modifier la gestuelle. Donc voilà, je vous conseille de pas trop aller dans personnaliser les gestes, vraiment le menu dangereux. Par contre, on a un autre menu qui est personnaliser les menus. Ça, il faut y aller. Ça, c'est vraiment hyper utile dans le téléphone. Donc par défaut, nous, on y a mis, je vais vous montrer, il y a deux catégories dans personnaliser les menus. Il y a personnaliser le menu tollback et personnaliser les commandes de lecture. Donc le menu tollback, c'est l'appuyant sur le bouton menu. C'est le petit carré au-dessus du chiffre 1. Donc quand j'appuie sur le téléphone, le petit carré au-dessus du chiffre 1 sur le Smart Vision 3, ça m'ouvre ce menu tollback où j'ai des options qui sont affichées dedans. J'ai une dizaine d'options qui sont affichées dedans. Je peux paramétrer le nombre d'options qui sont affichées dans ce menu. Supprimer aussi. D'accord? Et c'est donc dans Tollback, c'est dans cette fenêtre-là où je vais pouvoir dire qu'est-ce que je mets dans ce menu. Personnaliser le menu Tollback. Pour utiliser le menu Tollback, balayer l'écran vers le... Bon, de la gestuelle là. Donc, mais personnaliser le menu Tollback, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'il y a dans le menu Tollback. Donc, je vais faire OK pour rentrer dedans et voir tout ce que je peux activer dans ce menu Tollback.
Donc, quand vous êtes en saisie d'orthographe et que vous utilisez l'écran tactile, vous pouvez avoir des suggestions d'orthographe, mais vous avez aussi les options pour d'action, de lien, de navigation de la page. Donc, vous voyez, vous avez plusieurs options. Case à cocher. Je peux activer ou désactiver des fonctions. Il y a des options assez intéressantes comme décrire l'image. Si vous êtes sur une image et que vous voulez avoir une description de l'image, bah, vous sélectionnez l'image avec Tollback. Vous allez pouvoir faire un appui long sur la touche menu et utiliser l'option décrire l'image qui apparaît. Donc là, elle n'est pas cochée sur mon téléphone. Si je descends sur décrire l'image, Case à cocher, désactiver, décrire l'image, énoncer le texte et décrire les icônes figurant dans une image sélectionnée. donc là, il m'a dit qu'elle est désactivée. Donc effectivement, si je fais un appui long sur la touche menu, Menu Talkback. bah, j'ai pas de décrire Navigation. l'image dans la Épeler liste. la dernière. Épeler la dernière. Recherche sur Ok. l'écran. Donc là, je vais l'activer. Personnaliser le Je menu vais faire Talkback. OK sur décrire Case à l'image. cocher, désactiver, Ce qui fait que décrire l'image, maintenant, quand je vais faire un énoncer le appui long texte et sur décrire les le... icônes Alors bon, figurant. évidemment, ça l'affiche pas parce qu'il faut que j'ai sélectionné l'image. Mais quand vous sélectionnerez une image, vous aurez l'option qui est décrire l'image. Donc ça permet de rajouter des fonctionnalités. Donc vous allez pouvoir, Personnaliser comme ça, rajouter des fonctionnalités. Il y en a deux qui me viennent à l'esprit, qui sont très utiles, qui étaient avant un raccourci clavier sur le Smart Vision 2 qui n'existe pas sur le Smart Vision 3. C'est lire à partir du haut de la page et lire à partir de l'élément suivant. Je vous donne un exemple très concret. Vous êtes dans un email, vous recevez un email, vous voulez lire l'email d'une traite et vous voulez pas faire flèche bas plusieurs fois pour lire phrase par phrase. Avant, c'était un raccourci sur le Smart Vision 3, sur le Smart Vision 2, là, ça y est pas. Parce qu'évidemment, c'est Tollback qui le gère maintenant. Donc là, si vous voulez l'activer, bah, il faut effectivement sélectionner une de ces deux options ou les deux. Donc moi, je vais me cocher, par exemple, lire à partir du haut de la page ou lire à partir de l'élément suivant. Et ça vous permet de faire de la lecture en continu. Donc là, j'ai activé les deux options. Les deux options. Je vais Case faire à un appui long cocher, sur la touche menu. activer, navigation Et du coup, vous voyez, maintenant, dans mon Tollback, à j'ai partir du haut de la page. l'option lire à partir du haut de la page. Et donc là, si je fais OK, bah, le téléphone, il va me lire toute la page. Fonctionnement de la lecture en continu. Alors, il m'explique comment ça marche la première fois. Bouton, parcourir vers le haut. Personnaliser le menu Et là, Talkback. je ne touche pas le téléphone Action liée à et il y a l'élément tout qui bouge tout actuel. seul. Titre. Case à cocher, activer, suggestion d'orthographe, s'affiche lorsque le curseur est placé sur un mot mal orthographié. Case à cocher, D'accord. activer, Donc, bon, là, il va continuer la lecture. Tant que vous faites pas un flèche haut ou un flèche bas, il va continuer. ouvrir des liens dans un élément. Mais c'est très pratique si effectivement ça vous intéresse d'avoir de la lecture en continu à un certain moment. Donc bah depuis le haut de la page, bah ça recommence de tout en haut. Si vous êtes déjà dans un email, si vous faites à partir de la page, il va vous dire à qui vous l'avez envoyé, le nom, le titre, etc. Si vous êtes déjà dans le corps de l'email et que vous êtes à la 15e phrase, bah vous faites à partir de l'élément suivant et du coup ça va être à partir de l'élément où vous étiez juste avant. Ça va pas recommencer depuis tout le début. Donc voilà, c'est bon, il y a plein d'options. Je vous laisserai parcourir les différentes actions que vous pouvez vous associer. Évitez d'en mettre 500 dans le menu Tollback, sinon le menu Tollback il va faire 12 km et avant de retrouver votre option, ça va être un peu chiant. Mettez-vous l'essentiel. Ce qui vous intéresse pas, vous le désactivez. Ce qui vous intéresse, vous l'activez. D'accord. L'autre fonctionnalité qui est intéressante, c'est les commandes de lecture. Donc ça, c'est les appuis longs sur gauche et droite. Pour ceux qui n'étaient pas là au tutoriel numéro 1, quand vous faites des appuis courts sur gauche et droite, ça déplace le curseur selon le mode de lecture qui est utilisé. Par défaut, nous, on a mis que caractère et mots, et par défaut, c'est le mode caractère qui est activé. Quand je fais des gauches, ça fait caractère à gauche. Quand je fais des droites, ça fait caractère à droite. Exemple. Personnaliser les commandes de lecture. Donc là, le téléphone, il m'a dit une phrase. Il m'a dit personnaliser les commandes de lecture. S'il y a un mot que j'ai pas compris, je peux faire droite. Ça va m'épeler la phrase personnaliser les commandes de lecture. P majuscule. E, R, S, O, N. Vous voyez, là, j'appuie sur droite, donc il me vocalise les caractères à droite. Je peux revenir en arrière. J'ai pas bien compris le début du mot. N, O, S, R, E, P majuscule. D'accord? Donc c'est comme ça que le mode de navigation fonctionne. Si je fais un appui long sur flèche gauche, ça va changer le mode. Ça va passer de caractère à mot. Mot. Donc là, je suis en mot. Donc si je fais des gauche et droite, bah, j'évonne de mot en mot. Personnaliser. Les commandes. Les personnaliser. D'accord? Par défaut, nous, on a mis que caractère et mot. Mais vous pouvez en rajouter plein des modes. Il y en a plein. Et il y en a des très utiles. Et c'est là-dedans que vous allez rajouter, dans le roulement, dans les appuis longs gauche et droite, vous allez rajouter d'autres fonctionnalités. Donc par défaut, nous on a mis que caractère et mots. Là dans la dernière mise à jour, ils ont mis un truc relecture. Bon, j'ai pas compris comment ça marchait. Je pense que c'est que pour l'écran tactile, ça marche pas avec le clavier physique. Mais vous pouvez par exemple naviguer de ligne en ligne, de paragraphe en paragraphe, de titre en titre, de commande en commande, c'est entre guillemets de bouton en bouton. Donc vous avez plusieurs fonctionnalités. Il y en a une qui est très intéressante, c'est langue parlée.
Je vous dis ça par défaut. Tollback, justement, tout à l'heure, quand on était dans les paramètres de synthèse vocale, il arrive à switcher souvent dans les emails. Si vous utilisez l'application email, souvent il va voir dans un email, c'est assez souvent qu'il y ait des mots en anglais, donc il va sélectionner le mot en anglais et la langue elle va switcher automatiquement en anglais. Donc il va vous dire reçu aujourd'hui de Damien, salut Sylvain, comment vas-tu? Et après il va vous dire une phrase en anglais que vous n'allez pas comprendre et vous allez redescendre et il va reparler français. Donc ça c'est un peu chiant parfois. Donc vous pouvez vous activer la langue parlée, Changer la langue parlée. d'accord? S'affiche uniquement lorsque Ce qui fait que quand je vais faire un appuyant sur gauche ou droite, j'ai langue parlée. le mode langue parlée qui est activé. Et là, je vais forcer la langue à me parler, le téléphone à me parler dans une certaine langue. Néerlandais, Pays-Bas. Bon, moi, je me suis téléchargé d'autres langues. Donc là, il me propose de parler qu'en néerlandais, Lituanien, en lituanien, français. Français, France. Et là, si je reste en français, le téléphone, jamais il passera en anglais. Il parlera tout le temps français. Même si vous recevez un texte en anglais, il le prononcera avec une langue française. Donc ça, c'est bien si vous avez effectivement votre téléphone qui a plusieurs textes dans plusieurs langues. Vous pouvez forcer la langue qui parle tout le temps, tout le temps, tout le temps français. Et à contrario, si jamais le téléphone, à un moment, il fait pas la bascule automatiquement, si vous êtes italien, vous recevez votre mère qui est italienne, vous envoie un mail en italien et la langue parle pas en italien et vous avez envie d'entendre la langue qui parle en italien, bah vous pouvez télécharger l'autre langue, comme on a fait tout à l'heure, là où j'ai téléchargé juste une nouvelle voix. Vous pouvez télécharger la langue italienne et du coup, bah vous avez vu, je peux changer la voix et puis le téléphone pourra changer et parler la différente langue. Néerlandais, Alors moi, je vais Pays-Bas. me remettre Par défaut. français, évidemment. Allemand, Allemagne. Anglais, Royaume-Uni. Anglais, États-Unis. Français. Bon, après, je vous laisserai parcourir un petit peu tous les trucs. Il y a un autre truc qui est bien aussi, c'est le volume de l'accessibilité. Ça vous permet de modifier le son du téléphone avec flèche gauche et flèche droite. Parce que par défaut, pour modifier le volume de l'accessibilité, il n'y a qu'une seule façon, il faut mettre un doigt sur l'écran tactile et faire en même temps volume plus et volume moins. Mais il y a des gens qui désactivent l'écran tactile ou qui ont du mal à faire la gestuelle. Donc vous pouvez vous activer le volume de l'accessibilité dans les raccourcis des commandes de lecture. Et du coup, bah, quand je vais faire un appui long sur gauche-droite, je vais sélectionner volume Caractère. d'accessibilité. Volume d'accessibilité. Et là, quand je vais faire des gauche et droite, je vais pouvoir modifier la voix de Tollback et si le son est plus ou moins fort. Maximum. Volume du flux, accessibilité. D'accord? Alors évidemment, quand vous faites un reset étoile dièse sans dièse, ça efface tout, faut tout recommencer. Hein. Donc le étoile dièse sans dièse, très très bien, ça vous permet de retrouver la configuration de base. Bon, sachez aussi que toutes les modifs que vous avez faites, vous serez obligé de les refaire parce qu'évidemment, on copie un paramétrage qui est prédéfini. Donc voilà un petit peu pour ce qui est de l'option personnaliser les menus qui est très utile. Ensuite, vous allez avoir... Le capteur de proximité pour couper le son de la sortie vocale. Ça, c'est très utile. Là, je m'en sers tout le temps quand je vous fais les tutoriels. Quand vous voulez que le téléphone il arrête de parler. Quand je suis en train d'expliquer un truc, que le téléphone est en train de parler, que je veux lui couper la voix ponctuellement, bah, le téléphone, il dit un texte là. Je masque le capteur de proximité. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le capteur de proximité, c'est un petit capteur qui est tout en haut à gauche de l'écran tactile. C'est quand vous mettez votre téléphone à l'oreille, en fait, ça coupe l'écran pour que quand vous mettez votre téléphone à l'oreille, bah, que votre visage touche pas l'écran et que le téléphone, ça fasse pas des actions avec votre visage. Tous les smartphones de la planète ont un capteur de proximité qui est tout le temps en haut à gauche du téléphone. D'accord? Et Tollback se sert de ce capteur de proximité pour avoir une fonctionnalité qui permet d'interrompre le message qui est en cours de vocalisation. Ça marche aussi avec le capteur d'empreinte au dos du téléphone. Donc vous avez deux méthodes pour couper la synthèse vocale. C'est soit vous passez votre main devant le capteur de proximité. Vous n'avez pas besoin de toucher l'écran. Hein. Vous mettez votre main juste devant l'écran à 5 cm et ça coupe le message qui est en train d'être lu. Typiquement, quand vous démarrez le téléphone la première fois, il vous lit le volet des notifications. Si jamais vous voulez l'interrompre parce que c'est trop rapide, bah, vous mettez votre main devant et puis ça le coupe. Donc voilà, vous pouvez l'activer ou désactiver cette fonctionnalité, c'est très utile. Bon, c'est tout ce qui est intéressant dans Tollback. Si jamais vous faites une erreur, vous pourrez facilement le remodifier avec l'étoile dièse sans 11 dièse. Après, on a les paramètres de Cap6. Donc pareil, on a un raccourci depuis l'écran d'accueil. Donc je fais touche menu. Application récemment utilisée. Oh, excusez-moi, j'ai pas appuyé sur ma touche menu et je vais sélectionner accessibilité Cap6. Accessibilité Cap6. Préférence. Donc c'est là où vous allez pouvoir paramétrer tout ce qui n'existe pas dans Tollback et tout ce qui est lié au clavier physique du téléphone. Donc vous avez
vous avez quelques fonctionnalités. La première, c'est Manitext. Donc ça, c'est le dièse 6, le bandeau qui s'affiche en bas ou en haut de l'écran. Donc ça, c'est géré par l'accessibilité Cap6. Donc le raccourci, c'est dièse 6 pour activer et désactiver. Mais après, dans Manitext, si vous faites OK sur Manitext, Manitext. vous allez pouvoir modifier l'affichage si vous voulez que ce soit jaune sur blanc, blanc sur jaune, jaune sur bleu, bleu sur jaune, etc. La grosseur du texte, si c'est en paysage, etc. Désactiver Vous avez l'écran aussi la fonctionnalité pour désactiver l'écran tactile, qui est le dièse 7. Voilà, c'est géré par l'accessibilité Cap6. Donc quand je fais un dièse 7, bah, L'écran tactile est désactivé. c'est là où ça active ou désactive le paramètre. L'écran tactile est activé. C'est aussi Raccourci. dans l'accessibilité Cap6 qu'on va pouvoir modifier les raccourcis clavier. Vous savez, les dièse 1, dièse 2, dièse 3, dièse 4, dièse 5, dièse 6, etc. La liste, elle est là-dedans. Donc si je fais OK dans raccourci clavier, j'ai toute la Raccourci liste. clavier. Bouton. Donc là, je sais que Croisillon 0. dièse Non 0, attribué. c'est non attribué. Sélectionné. Dièse 1, Croisillon 1. c'est l'état du Obtenir téléphone. l'état du téléphone. D'accord? Dièse 2, c'est Croisillon 2. Profil audio mode silence. ça permet de changer le profil audio du téléphone. Donc c'est là où on voit, où on consulte les raccourcis clavier, et c'est là aussi où on peut les modifier. Typiquement, dièse 0, Croisillon 0. j'aimerais par exemple me mettre le mode avion sur dièse 0, il est non attribué, il n'est pas utilisé, ce raccourci clavier. Donc je fais OK sur la gestuelle, sur le raccourci, Attribué. et j'ai toutes les actions qui peuvent être associées à ce raccourci clavier. Et donc là, dans la liste, donc nous, on rajoute au fur et à mesure des mises à jour, on rajoute des fonctionnalités à l'intérieur. Donc là, je sais que on a rajouté il n'y a pas très longtemps le mode avion, il est en fin de liste. Donc bah, je vais descendre avec flèche bas jusqu'à mode avion. Donc je vous laisserai parcourir de la liste, hein, il y en a plein des actions. Activer. Désactiver le mode avion. D'accord? Donc si je fais OK, Croisillon 0. donc maintenant, Activer, dièse 0, désactiver le c'est mode avion. activer, désactiver le mode avion. Raccourci clavier. Donc maintenant, si je fais dièse 0, pouf! Le mode avion est activé. D'accord? Donc c'est là où vous allez pouvoir paramétrer Le mode avion est et modifier vos raccourcis clavier. Pareil, je sais pas si Manitext dièse 6, vous êtes non-voyant, ça vous intéresse pas, bah vous pouvez modifier dièse 6. Hein. Vous mettez une note gestuelle dessus. Vous pouvez absolument tout modifier. Et si vous refaites à étoile dièse 111 dièse, ça remet tous les raccourcis par défaut. préférence. Raccourci Accès clavier. rapide, ensuite, c'est ce qui vous permet, depuis l'écran d'accueil, quand vous faites un appui long sur les touches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça peut appeler des numéros de téléphone ou lancer des applications. Et bien, c'est là que vous aviez accès. Donc là, je pense que sur mon téléphone, sur la touche 6, il n'y a rien d'activé. Si je fais un appui long sur 6, Voulez-vous associer il me propose d'associer soit un contact, soit une application. Donc je vais mettre une application et par défaut, je vais Sélectionner lancer une l'appareil activité. photo. Appareil, Allez. agenda. Sélectionner une activité. Hop, Appareil photo. Un contact. Donc maintenant, il me dit que la touche 6 est Lancement de associée l'application sur la appareil touche photo 6. sur la touche 6. Si jamais, 11h44. finalement, je veux plus que ce soit la touche 6 dessus, je veux plus que ce soit l'appareil photo sur la touche 6, et ben en allant dans les paramètres là, je vais pouvoir le modifier. Accessibilité Cap 6. Donc accessibilité Cap Préférence. 6, accès rapide, et là j'ai tous les raccourcis. 0. Quick support. Messagerie, hop. 2, 4, 5, 6. Appareil photo. Et là, je peux faire OK et je peux Vous soit voulez rassocier un contact, une une application effacer. ou effacer le raccourci. Touche 6 vide. Il n'y a que deux raccourcis que vous ne pouvez pas modifier. C'est la touche 1 qui est tout le temps la messagerie vocale du téléphone, c'est votre répondeur téléphonique, et la touche 0 qui est Quick Support, qui nous permet de lancer, nous, quand on prend la main à distance sur votre téléphone. Mais bon, vous avez les 9 autres qui sont, vous pouvez associer. Préférence. Accès rapide. C'est aussi là où vous pouvez décrocher un appel avec n'importe quelle touche du clavier. Donc par défaut, pour décrocher un appel téléphonique, c'est la touche OK, la touche centrale. Mais on nous a dit qu'il y a des gens qui avaient des troubles de la motricité, justement, qui avaient du mal à trouver la touche OK. Donc en fait, vous pouvez aussi décrocher l'appel en appuyant sur n'importe quelle touche du clavier numérique, les touches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc entre guillemets, si vous avez des troubles moteurs, bah, vous mettez un coup de poing sur le clavier physique, ça va décrocher. Et si jamais ça vous intéresse pas, c'est parce que vous faites des erreurs de manipulation parfois, bah, vous pouvez désactiver l'option et ça vous permet de décrocher qu'avec la touche OK. Et la dernière option de l'accessibilité Cap 6, c'est l'annonce au réveil. Annonce au réveil. Ça, c'est à chaque fois que vous démarrez le téléphone, par défaut, on vous dit si vous avez des appels manqués, des nouveaux SMS, des mises à jour système, etc. C'est là où vous allez pouvoir dire au téléphone qu'est-ce qu'on rajoute dedans. Annonce au réveil. Donc par défaut, nous, on vous dit que le niveau de la batterie quand vous Niveau de démarrez le batterie. téléphone, mais vous pouvez dire Case à si cocher. à chaque fois que vous Activer. démarrez le téléphone, vous voulez qu'il vous dise les Appel appels manqués, manqué. les nouveaux messages. Case à D'accord. cocher. Et on rajoute au fur et à mesure des informations dans cette liste. Probablement que dans la prochaine mise à jour, on mettra les nouveaux emails et les nouveaux messages WhatsApp. Donc on pourra vous annoncer directement quand vous allumez le téléphone combien vous avez de messages WhatsApp manqués et combien vous avez d'emails manqués. Donc ce sera à vous de personnaliser ce que vous voulez qu'il vous annonce le téléphone à chaque fois qu'il sort du mode veille. Ça vous évite, vous, de faire flashback, d'aller dans message ou dans appel pour vérifier ce qui se passe.
Préférences. Donc Annonce voilà au un petit réveil. peu tout ce qu'il y a pour Sélectionnez le nos type petits d'information paramètres à lors de la sortie du mode veille. d'accessibilité. Donc là, normalement, vous êtes capable de vous personnaliser votre téléphone sans souci. Je vais regarder vite fait le volet des notifications. Donc ça, c'est assez intéressant. Il y a pas mal de gens qui nous le demandent. En fait, 11h15. quand les applications, on l'a vu dans le précédent tuto, quand le téléphone vous envoie un message, en fait, c'est ce qu'on appelle une notification. Donc, c'est les applications qui envoient des notifications. Vous recevez un appel manqué, c'est l'application téléphone qui dit au Smart Vision 3, il y a un appel manqué. Quand vous recevez un SMS, l'application SMS envoie un message au Smart Vision 3, il y a il y a un nouveau message. Et ça, tout ça, c'est stocké dans le volet des notifications. Donc, on l'a vu au précédent tuto, c'est en appuyant sur la touche Écran retour d'accueil. pour l'afficher. 11h46. Et en fait, les notifications, elles font un petit son, elles font un petit bling, et ça, c'est entièrement personnalisable. Et pour personnaliser les notifications, il y a plusieurs méthodes. Soit vous allez dans l'application elle-même pour aller et vous trouvez l'option notification, soit vous allez dans les paramètres du téléphone. Je vais vous faire un exemple très rapide sur l'application message. Message. Alors, si vous connaissez l'application, c'est plus rapide d'aller par l'application, mais si vous connaissez pas comment est conçue l'application, c'est mieux d'aller dans les paramètres du Smart Vision 3. Donc là, moi, je connais bien l'application message, c'est pour ça que je vais vous montrer. Donc, j'ouvre l'application message. Message. Bouton. Je descends avec flèche bas jusqu'à connecter en tant que... Ah oui, alors je vais faire la démonstration, je vais partager mon écran, ça sera plus... Hop. Donc, je vais dans l'application message, je vais sur partager mon écran. Sur compte et paramètres, excusez-moi. Là, je descends tout en bas de la liste jusqu'à paramètres. De l'application message. Et là, je redescends jusqu'à notification. Paramètres. D'accord? Donc, si vous avez jamais utilisé l'application message, vous ne trouvez jamais ce truc-là. C'est assez caché l'option. Moi, je la connais, donc bon, le chemin, je sais où il est. Si jamais vous n'y arrivez pas, la méthode la plus simple pour trouver les notifications, c'est de passer par paramètres. Donc, c'est le chemin que je vous conseille de retenir parce que c'est tout le temps le même. Donc, il suffit d'aller dans Application depuis l'écran d'accueil. Application. Je vais dans Paramètres. Agenda. B. Et dans Paramètres, en haut de la liste, vous avez une option qui est Appli et Notifications. Batterie. Appli et Notifications. Je rentre dedans. Application récente. Application par défaut. Et dans Appli Notification, j'ai un sous-menu qui s'appelle Notification. C'est l'élément qui va nous intéresser. Notification. Historique des notifications. C'est donc là-dedans qu'on va pouvoir activer et désactiver les notifications. Concrètement, vous pouvez dire à telle application, je veux que tu m'envoies un message ou je veux pas que tu m'envoies un message. Quelle application vous voulez qui vous intéresse de recevoir des messages. Donc en fait, quand vous allez descendre dans la liste, vous allez recevoir toutes les applications, enfin, vous allez avoir toutes les applications qui vous ont envoyé récemment des notifications. Donc moi là, j'ai Google qui m'a envoyé une notification il n'y a pas très longtemps. J'ai l'accessibilité Tollback qui m'a envoyé. Il y a Gmail qui m'a envoyé. Il y a 28 minutes. D'accord. Et je peux descendre et après vous allez pouvoir avoir une option qui permet d'afficher voilà, sur la dernière semaine toutes les applications qui m'ont envoyé une notification. Donc c'est là-dedans que je vais aller. Notification appli. Bouton. Et donc là, j'ai la liste de toutes les notifications sur la dernière semaine qui m'ont envoyé des notifications. Et là, je peux facilement activer ou désactiver les notifications. Et c'est hyper pratique parce que là, imaginons, je descends dans la liste. Là, j'ai Google. Donc Google m'envoie des notifications. La dernière, c'était il y a 12 minutes. Si je veux pas que Google il m'envoie des messages, là, je descends avec flèche bas jusqu'à email ou quand il vous dit bouton oui, vous faites OK. Et voilà. Et Google vous enverra jamais de notification. Il vous apercevra pas en disant ah tiens il y a une actualité ou ah tiens vous avez oublié de faire telle configuration ou ah tiens pensez à faire ça. Donc ça vous diminue entre guillemets la verbosité du téléphone. Ça vous évite qu'il vous bombarde de messages tout le temps. Et c'est pareil aussi sur je sais pas si vous avez téléchargé le Figaro et que le Figaro il vous envoie des newsletters toutes les 10 secondes. Vous avez une nouvelle actualité, votre téléphone n'arrête pas de parler. Bah, vous pouvez lui dire c'est bon quand je veux regarder le Figaro, c'est moi qui ouvre manuellement l'application et je consulte. J'ai pas besoin que tu m'envoies une notification. Donc là, dans la liste, vous pouvez tout simplement descendre avec flèche bas. Quand il vous dit Google, ça vous dit quel intitulé, quelle application vous envoie la notification. Et sur le bouton, vous faites OK pour qu'il fasse oui ou non. Donc là, j'ai dit Google, je veux pas de message. Après, il y a un autre exemple. Je vais aller sur Gmail, par exemple. Donc Gmail, alors Gmail, moi, ça m'intéresse d'avoir des emails.
J'ai envie qu'il veut des emails, mais je veux le personnaliser. Je veux que quand il m'envoie un email, j'ai un son particulier pour que je sache tout de suite que c'est un email. Que j'ai pas besoin d'aller dans mon téléphone et me dire, ah tiens, c'est quoi? J'ai reçu c'est un SMS, c'est un email, c'est un appel manqué, etc. On peut personnaliser le son pour identifier principalement quelle est la notification. Donc là, plutôt que de descendre et aller sur le bouton activer, désactiver, je reste sur le mot Gmail et je fais OK. Gmail. Notification. Et là, je vais pouvoir personnaliser les notifications. Je vais descendre avec flèche bas. Les notifications Donc là, je peux encore désactiver les notifications. C'est la même chose que l'écran d'avant, hein. Je peux vraiment couper toutes les notifications. Et après, je peux personnaliser les notifications, notamment messagerie. vous avez des sous-catégories. En fait, l'application Gmail et toutes les applications ont des sous-catégories de notifications. Là, Gmail en a 3 principales. Vous avez les nouveaux emails qui s'appellent messagerie. Donc là, il me dit que je reçois environ 7 mails par jour sur mon téléphone. Vous avez des notifications où il peut vous avertir quand c'est des emails avec des pièces jointes. D'accord? Donc c'est encore un truc très spécifique. Je pourrais dire, ok, je désactive tous les emails, toutes les notifications d'email de mon téléphone et je veux juste savoir quand je reçois un email qui contient une pièce jointe. Vous voyez, la granularité, elle peut être hyper précise. Donc c'est à vous de définir si vous voulez que ce soit annoncé ou pas annoncé. Donc donc par défaut tout est activé, mais si vous voulez, par exemple les spams dans l'application message, vous pouvez décocher les notifications des spams, ce qui fait que quand vous recevez un spam, vous le savez pas, le téléphone ne vous le dit pas parce que c'est pas annoncé, ça vous intéresse pas. Et dans l'option messagerie, qui est le premier, alors généralement c'est trié par ordre de puissance entre guillemets. Le premier de la liste, c'est les notifications que vous recevez le plus, donc c'est généralement la notification que vous allez vouloir contrôler ou associer ou dissocier. Et là, si je fais OK sur messagerie, c'est là-dedans où je vais pouvoir modifier la sonnerie du téléphone. Donc là, je suis dans la catégorie nouveau email. Et si je descends tout en bas dans la liste, je vais avoir l'option signal sonore et je vais pouvoir personnaliser le son particulier d'un nouvel email. D'accord? Donc c'est un peu profond, hein. Vous avez vu, je suis dans notification, je sélectionne l'application Gmail. OK. Je suis dans Gmail, je descends jusqu'à la catégorie de notification que je veux avoir. Donc là, dans mon cas, c'est un nouvel email. Je fais OK pour rentrer dans la catégorie nouvel email. Et une fois que je suis dans la catégorie nouvel email, je descends tout en bas jusqu'à signal sonore. Et c'est là où je vais pouvoir changer le son de mon téléphone. D'accord? Et ça, évidemment, ça se fait par chaque application. Donc, vous pouvez avoir un son particulier pour SMS, vous pouvez avoir un son particulier pour les nouveaux emails, un son particulier pour les messages WhatsApp, etc. Vous pouvez vraiment personnaliser l'expérience de votre téléphone et avoir des sons différents pour vous familiariser. Vous pouvez dire que certaines vibrent pas. Enfin, il y a 1 million de paramétrages dans les notifications, hein. Et c'est pas propre au Smart Vision 3, hein. Là, le comportement que je vous explique, il est valable sur absolument tous les smartphones. Et si jamais un jour vous n'arrivez pas à comprendre comment ça fonctionne, bah, vous tapez sur Google notification, telle application, et vous aurez un tutoriel précis sur l'application en question. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que vous allez pouvoir modifier toutes les notifications et vous personnaliser le retour audio. Je vous dis, on a pas mal de gens au support qui souvent nous appellent en disant mon téléphone il me parle trop, il me dit des messages, je ne sais pas comment les activer. Bah en fait c'est là. Vous allez dans paramètres, appli notification, et vous désactivez tout simplement ce qui vous intéresse pas. Gardez que ce qui vous intéresse. Notification. Vous affichez depuis les 7 derniers jours. Et pour finir, on va regarder un petit peu comment personnaliser l'écran d'accueil. Donc l'écran d'accueil, tout le monde le sait, hein, c'est la touche accueil en haut à gauche du téléphone, un appui court. Et donc sur l'écran d'accueil, c'est votre espace personnalisé. Par défaut, quand vous êtes dans le téléphone, on met application, contact, téléphone, message et WhatsApp sur la liste. Et cette liste, elle peut être totalement modifiée. Vous pouvez ajouter des applications, les supprimer, les déplacer. Et là, sur la dernière mise à jour, on a même mis la possibilité de rajouter des raccourcis vers des liens Internet. Donc, comment on fait pour... Alors, où j'ai mis mon écran? C'était une très bonne question. Je vais relancer. Hop, voilà. Comment on fait pour personnaliser l'écran d'accueil? Alors, pour ajouter une application, il suffit d'aller dans la liste des applications qui, elle, est triée par ordre alphabétique. D'accord? Vous ne pouvez pas modifier l'ordre. Là, c'est tout le temps trié par ordre alphabétique. Je me suis téléchargé Be My Eyes, là, sur mon téléphone. Je veux le rajouter sur l'écran d'accueil. Il faut que je le sélectionne. Que je fasse un appui long sur la touche OK, la touche centrale, ce qu'on appelle le menu contextuel local. Je vais avoir des options relatives et je vais pouvoir sélectionner l'option ajouter à l'écran d'accueil. J'ai d'autres options, hein, j'ai désinstaller, informations, etc. Et selon l'application, je vais avoir des fonctionnalités différentes. Donc là, je vais mettre ajouter à l'écran d'accueil. Ajouter à l'écran d'accueil. Application. Be My Eye.
L'application a été ajoutée. Ce qui fait que maintenant, quand je retourne à l'écran d'accueil, Écran d'accueil. eh ben, en dernière Application. position, j'ai Be My Eyes qui s'est apparu. Message. WhatsApp. Be My Eye. D'accord? Si Be My Eyes, je suis un grand fan, je veux l'utiliser tout le temps, je veux la mettre en premier, bah pareil, je fais un appuyant sur la touche OK. Fenêtre pop-up. Et donc là, je Retirer Bah, de je l'écran peux d'accueil. retirer Be My Eyes de l'écran d'accueil si jamais ça m'intéressait pas. Je peux le Monter dans la monter liste. d'un cran dans la liste. Descendre dans la liste. Ça le fait descendre d'un cran dans la liste. Mais j'ai aussi, Déplacer en début de liste. ça le met tout en haut, Déplacer en fin de liste. ça le met tout en bas. D'accord? Donc là, je suis un grand fan de Be My Eyes, je le mets en début de liste. Déplacer en début de liste. Ce qui fait que sur mon Écran écran d'accueil, d'accueil. ma première application, Be My Eye. c'est Be My Eyes maintenant. D'accord? Alors, il n'y a qu'une seule application que vous ne pouvez pas supprimer de l'écran d'accueil, c'est application. Parce que Application. si vous la supprimez, évidemment, vous n'avez plus accès aux applications du téléphone. Voilà un petit peu comment on personnalise l'écran d'accueil. Et c'est très utile l'appuyant sur la touche OK. J'en ai déjà parlé dans le précédent tuto, mais pour les gens qui ont des difficultés pour créer des nouveaux trucs, des nouveaux messages ou des nouveaux emails, bah par exemple, si vous voulez créer un nouveau message simplement, Message. vous sélectionnez juste l'application message, vous faites un appuyant sur la touche OK. Donc j'ai toujours retiré l'écran d'accueil, monter dans la liste, etc. Mais si vous descendez avec flèche bas, vous avez une option qui s'appelle Nouvelle conversation. ça crée un nouveau SMS en fait, directement. Ça vous évite d'aller dans l'application, sélectionner flèche bas, nouveau contact. C'est des petits raccourcis. Et généralement, si vous avez de l'historique, ça vous permet aussi d'avoir des accès rapides. Je pense que j'ai envoyé des SMS avec mon téléphone. Sylvain à Georges. Voilà. Je me suis envoyé un SMS sur mon téléphone portable. Et du coup, je peux, si je fais OK sur Sylvain à Georges, ça m'ouvre directement la discussion Sylvain à Georges. Et je peux directement envoyer des messages. Donc, c'est des petits raccourcis qui sont pas forcément intuitifs au début, mais qui vous permettent d'aller très rapidement dans le téléphone. Donc n'hésitez pas à utiliser ces appuyants sur les touches OK, c'est très très utile. Sélectionner. Donc voilà un petit peu tout ce que on va voir aujourd'hui. On va passer, je pense, aux questions-réponses qu'on nous a gentiment faites par écrit. Alors, la première question, c'est peut-on démarrer une discussion pour dicter un texte long avec l'assistant Google? Alors, on l'avait fait effectivement. En fait, Google, vous pouvez faire des textes longs avec l'assistant Google. L'inconvénient, c'est que dans l'assistant Message. Google, si le texte est long, il n'est pas répété. Alors, vous inquiétez pas, les prochains tutos, on va faire 3 prochains tutos dans les 3 prochains mois. Il y aura un tuto sur l'application Contact, un tuto sur l'application Message et un tuto sur l'application Gmail. Donc, on parcourra toutes les possibilités pour envoyer des messages, répondre à des messages, transférer des messages, envoyer des messages à plusieurs personnes. Donc, on y viendra vraiment dans le détail dans ces prochains points, vous inquiétez pas. Là, très sommairement, je vais vous partager mon écran. Mais effectivement, quand je suis dans un message, si je veux dicter Envoyer un SMS, bouton. en fait, je peux. Bon, là, Modification. c'est une zone de numéro de téléphone, mais je peux appuyer sur le bouton de commande vocale et dicter un texte qui est super long. Salut Sylvain, comment vas-tu? On se retrouve au cinéma demain. Je suis content de te voir. Merci de ne pas oublier de ramener l'apéritif pour après-demain. Donc, vous voyez, Salut Sylvain, comment vas-tu? Donc il me le répète, tout le texte va être inséré et j'ai pas de limite. Et je peux faire plusieurs commandes vocales les unes à la suite des autres. Mais là, vous n'allez pas passer par l'assistant, vous allez passer par l'application message pour dicter un texte long et c'est l'avantage. Mais bon, je vous ferai un cas très précis, la différence avec Google Assistant et la différence avec message. On fera un tuto vraiment qui est dédié que pour ça. Donc vous inquiétez pas là-dessus. Comment vas-tu? La fonction dictaphone du SV3, comment faire pour écouter l'enregistrement? Alors, bon, on fera probablement un tuto, mais c'est très simple. Il suffit d'aller dans Application, il suffit d'aller dans Dictaphone. Dictaphone. Et une fois que vous avez enregistré un dictaphone, vous avez une option qui est liste des mémos vocaux. Vous avez tous les mémos que vous avez enregistrés. Tous les mémos vocaux que vous avez faits sont enregistrés par ordre chronologique. Vous pouvez renommer les mémos pour les retrouver facilement. Donc, pas de souci là-dessus, pas de difficulté. Alors là, tout ce que je vous raconte, évidemment, c'est dans le manuel utilisateur du téléphone qui est à la fois dans le Smart Vision 3. Il y a une application qui s'appelle Manuel utilisateur où tout ce que je dis, c'est écrit dans le manuel. Il y a zéro, j'invente rien. Et si jamais vous voulez le faire sur un ordinateur ou ailleurs, il est aussi sur un site internet www.capsys.com. Il y a une rubrique qui s'appelle Support où vous avez accès à tous les manuels et c'est par chapitre. Donc si jamais vous voulez savoir vous servir d'une seule application en particulier, regardez que le chapitre de l'application en question, c'est par application et vous aurez une description détaillée de chaque application qui sont installées sur le Smart Vision 3.
il y a un utilisateur qui disait si je n'arrive pas à éteindre mon Smart Vision 3, comment faire pour le Nouvel réinitialiser? enregistrement. Alors, Nouvelle- il y a une méthode. Si jamais vous n'arrivez pas à éteindre ou redémarrer votre téléphone, il suffit de faire un appui long sur marche arrêt pendant 10 secondes. Si vous restez 10 secondes appuyé sur marche arrêt, le téléphone va complètement s'éteindre et se rallumer. Et ça vous permet de solutionner un blocage, par exemple. Donc, ça, c'était aussi dans le premier tuto, on en avait parlé. Y a-t-il une incompatibilité avec les adresses mail telles que Yahoo pour créer un compte mail? Alors Gmail est compatible d'absolument tous les comptes email disponibles sur la planète. Il y a 0 restriction sur Gmail. Donc nous, on conseille d'utiliser l'application Gmail Application. pour lire vos Agenda. emails. G. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre un compte Gmail, hein. Vous pouvez mettre un compte Orange, Yadoo, il n'y a pas de restriction particulière. D'ailleurs, il y a certaines applications qui sont pas très accessibles avec le Smart Vision 3 et Tollback, notamment l'application Orange Mail qui fonctionne pas très bien avec le clavier du Smart Vision 3. On a déjà essayé de contacter l'équipe d'accessibilité d'Orange, mais on n'a pas de retour de leur part. Bon, c'est un point qu'on essaie de discuter avec eux pour voir s'il n'y a pas une adaptation à faire, mais voilà, je vous conseille vraiment d'utiliser Gmail. Il y a pas de limitation et vous pouvez mettre tout compte et vous pouvez même en rajouter 10, hein. Vous pouvez avoir 10 comptes sur l'application Gmail. Il y a aucun souci, hein. Ensuite, on a une autre question. Est-il possible sur le Smart Vision 3 de modifier l'annonce orale de l'horaire? C'est-à-dire ne pas annoncer toutes les minutes quand le téléphone est actif, mais seulement l'annoncer toutes les 15 minutes. En fait, pas du tout, j'en ai déjà parlé, mais par défaut, Tollback vous vocalise ce qui est modifié à l'écran et ce qui est sélectionné. Donc si je suis sur l'écran d'accueil et que je sélectionne la date, ça a dû le faire plusieurs fois pendant la démonstration d'ailleurs, mais là il est midi 2. Quand le téléphone passera à midi 3, comme l'état a changé, l'écran s'est rafraîchi entre guillemets, Tollback va vous vocaliser la réactualisation. Donc il va vous dire midi 3. Si je fais flèche bas et je sélectionne pas midi 2, il me dira jamais midi 3 parce qu'en fait l'élément qui est sélectionné c'est Be My Eyes là en question et du coup la seule truc qui a été réactualisé c'est l'heure, mais comme elle n'est pas sélectionnée, il vous dira rien. Donc en fait, effectivement, si vous mettez des temps qui sont très, très longs dans le téléphone, des temps de veille, 5 minutes, 10 minutes, et cetera et que, vous retournez sur l'écran d'accueil, par défaut, c'est la date qui est sélectionnée, toutes les minutes, il va vous sélectionner la date. Vous pourrez pas l'empêcher, ce comportement. C'est le comportement de Tollback qui revocalise chaque changement d'état. Donc, 2 solutions, soit vous mettez moins d'1 minute de temps de veille sur le téléphone, comme ça vous êtes sûr que, quand il passera en veille, il vous vocalisera pas la date. Si jamais vous avez mis des temps de veille qui sont 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, sélectionnez autre chose que la date pour ne pas avoir la vocalisation. C'est d'ailleurs vrai aussi pour les gens qui font un appel téléphonique et qui sélectionnent la durée de l'appel. Pendant l'appel téléphonique, en fait, sur l'écran, il y a la durée, donc il va vous dire 10 secondes, 11 secondes, 12 secondes. Si vous sélectionnez la date, Tollback dans votre oreille, toutes les secondes, il vous dira 11 secondes, 12 secondes, 13 secondes, 14 secondes. Enfin, il vous dira même pire, il vous dira minuit 1, minuit 2, minuit 3, minuit 4, parce que 00, 2.01, il pense que c'est une heure et que c'est pas minutes et secondes. Donc, pour solutionner ce problème, il suffit juste de faire flèche haut, flèche bas et sélectionner une autre rubrique. Alors, autre question. Dans la rubrique téléphone, comment archiver la messagerie? Alors, tout ce qui est lié au répondeur téléphonique se fait avec votre répondeur téléphonique. Ça se fait pas sur le téléphone. Donc, il faut appeler le 888, votre répondeur téléphonique, pour paramétrer la suppression, l'archivage des différents messages de votre messagerie téléphonique. Comment mettre un son pour les messages entrants? Donc ça, on l'a vu, c'est dans les notifications. Alors pour les appels, c'est un peu particulier. Vous pouvez directement le gérer depuis son, dans la rubrique son du téléphone, paramètres et son. Là, vous avez les différents volumes des différents profils audio et tout en bas, vous avez un truc qui s'appelle sonnerie du téléphone. Sonnerie du téléphone. Et c'est là où vous allez pouvoir modifier la sonnerie de l'appel entrant du téléphone. Si jamais vous voulez des sons particuliers par contact, vous pouvez aussi le faire. Et c'est dans l'application Contact, sur la fiche contact du client, on peut mettre une sonnerie personnalisée par contact. Ce qui fait que quand Jean-Pierre il vous appelle, ça peut faire une musique rigolote et vous savez tout de suite que c'est lui qui vous appelle. Ça fera l'objet d'un prochain tuto. J'en parle pas maintenant. On le verra en détail dans le prochain tuto. Et comment mettre les mails SV3 sur l'écran d'accueil? Il suffit tout simplement de mettre l'application Gmail, comme on l'a vu. Donc, Agenda. appuyons sur Gmail et ajouter à l'écran d'accueil. Ajouter à l'écran d'accueil. Et du coup, maintenant sur l'écran d'accueil, j'ai l'application Gmail. Gmail, 6 notifications. Voilà, ensuite j'avais d'autres questions encore. Comment mettre un raccourci clavier dans l'écran d'accueil? Donc ça on l'a vu, c'est dans les paramètres d'accessibilité CAP6. Donc depuis l'écran d'accueil, vous faites appuyons sur le menu, accessibilité CAP6. Et là vous avez à la fois les raccourcis clavier, les dièse 1, étoile 1, étoile 2, dièse 2, etc. Et à la fois l'accès rapide, c'est les appuyons sur 1, 2, 3, 4, 5.
Comment relire un SMS déjà lu via Tollback? Alors, vous pouvez le faire depuis. Alors, il y a deux façons. La plus simple, je pense, c'est tout simplement de faire. Si vous êtes dans le message, de faire flèche haut, flèche bas, bah, ça va sélectionner un autre élément. Vous allez sélectionner le message, ça va le vocaliser. Sinon, par défaut, dans le menu Tollback, il y a une option qui s'appelle répéter la dernière expression. Donc, appuyons sur menu Menu Talkback. Navigation. et je descends avec flèche bas Lire à et j'ai paramètres. Bouton. et je l'ai retiré, mais vous avez une option qui s'appelle, alors je vais la réactiver, donc on l'a vu tout à Préférences. l'heure, je reviens à l'écran Menu d'accueil, Écran d'accueil. je fais menu, accessibilité Accé- Tollback, Accessibilité Talk- personnaliser les menus, Personnaliser les personnaliser le menu Tollback, Personnaliser le menu Talkback. et là dans la page, vous avez une option qui est répéter la dernière expression Case à énoncée. cocher. Désactiver. Répéter la dernière expression énoncée. Donc là je La l'active, dernière donc maintenant elle est à nouveau disponible sur mon appuyant sur la touche menu, et Écran donc d'accueil. voilà, je vais sélectionner n'importe quoi, je vais sélectionner application, mais si je fais un appuyant sur menu Menu et que je Talkback. fais répéter la dernière expression, Répéter la dernière expression énoncée. il devrait me dire application. Application. Donc c'est comme ça qu'on fera pour le faire. Peut-on utiliser la fonction Bluetooth avec les appareils auditifs? Oui, 99% des appareils auditifs se connectent en Bluetooth. Alors, petite spécificité pour les appareils Bluetooth, j'en ai déjà parlé dans notre tuto, mais il faut faire attention, surtout avec les nouveaux appareils auditifs. Souvent, ils ont besoin d'un Bluetooth particulier qui est plus élevé que le Bluetooth du Smart Vision 3. Donc, il faut bien demander à l'audioprothésiste la version Bluetooth de l'appareil auditif et voir si elle est compatible avec celle du Smart Vision 3. Autre question, comment mettre un raccourci sur l'écran d'accueil pour un livre numérique déterminé par exemple? Alors je pense que c'est pas possible. Vous pouvez mettre l'application livre audio sur le téléphone si vous voulez lire vos livres audio, mais il faudra forcément rentrer dans l'application livre audio pour sélectionner le livre en question. Il n'y a pas vraiment de raccourci pour des fonctionnalités à l'intérieur d'une application. Donc, mis à part utiliser le menu contextuel comme on a vu tout à l'heure, là, Message. faire un appuyant sur la touche OK quand vous sélectionnez l'application et avoir des options Menu. relatives. Là, vous pouvez effectivement Monter faire une dans- nouvelle conversation dans Nouvelle Message, par exemple. conversation. Mais nous, sur l'application Livre Audio, on n'a pas mis de granularité comme ça. Ça pourrait être une évolution d'une prochaine mise à jour. On pourrait imaginer effectivement faire un appuyant sur l'application Livre Audio et avoir lire résumer le dernier livre, reprendre la lecture, des choses comme ça. C'est une bonne idée. Concernant un GPS piéton pour non-voyants, pouvez-vous nous en conseiller un? Alors bah oui, Captain, qui est le meilleur GPS piéton pour non-voyants et malvoyants, qui est donc un GPS dédié pour la marche à pied pour les non-voyants et les malvoyants. On fera un tuto aussi dédié qui sera un peu long parce que c'est vraiment une application complètement folle. Mais concrètement, c'est plus puissant qu'un Waze ou qu'un Maps parce que ça vous donne de la description en temps réel de tous les croisements que vous allez passer, en plus d'une navigation standard. Vous pouvez faire de la lecture de cartes, vous pouvez faire enregistrer vos points d'intérêt, faire des modes parcours, vous enregistrer des trajets qui sont très particuliers. C'est une application qui est vraiment très puissante et qui ne nécessite pas de connexion Internet. Donc on peut l'utiliser même sans carte SIM. C'est une application qui est vraiment, vraiment très bien. Je vous invite à lire d'ailleurs le manuel utilisateur qui est très bien écrit. Je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai fait, mais il y a exactement tout qui est expliqué dedans très bien et ça vous permet d'avoir une compréhension efficace de toutes les fonctionnalités qu'on peut faire. Comment supprimer un email? On le verra aussi dans le tuto de Gmail, mais comme un peu toutes les applications, c'est je sélectionne mon email, je fais un appuyant sur la touche OK et dans les options qui sont apparues en haut de l'écran, je sélectionne l'option supprimer. Dernière question, comment vider le cache des écrans gardés en mémoire? Alors ça, c'est une méga question, je suis très content qu'on me l'ait posée. C'est d'ailleurs très utile. Écran d'accueil. Parfois, vous allez avoir des applications qui vont ne pas fonctionner et qui vont avoir un comportement un petit peu bizarre. On peut entre guillemets forcer l'arrêt de l'application ou même un petit peu la réinitialiser entre guillemets. C'est ce qu'on appelle vider le cache d'une application. C'est effacer sa mémoire pour entre guillemets que l'application elle redémarre au début et qu'elle enlève tous les bugs qu'elle a ou toutes les incompréhensions qu'elle a. C'est d'ailleurs utile dans l'application Contact. Je suis sûr que certains d'entre vous ont déjà eu ce bug-là, qu'on a déjà remonté à Google. J'espère qu'ils le corrigeront. Mais parfois, l'application Contact, quand vous rentrez dedans, il va à la fin de l'application et ça commence par les X ou les W. Enfin, ça affiche la fin du répertoire. Et la seule façon de corriger le problème, c'est de justement vider le cache de l'application. Contact. Donc, Liste de bon, évidemment, contacts. moi, ça le fait pas sur mon téléphone. Quand je le contacte, Écran ça d'accueil. me remet bien au tout début. Mais pour vider le cache, donc c'est pareil, je sélectionne l'application Contact, je fais un appui long sur la touche OK.
Fenêtre Je pop-up. descends avec flèche bas jusqu'à information. Information. Vous allez avoir les informations de l'application. Information. Et Info là, sur les apps. dedans, vous allez avoir l'option qui s'appelle espace de stockage et cache. Un- Donc je descends tout en bas. Auto- Espace de stockage et cache. Et c'est là où on va pouvoir effacer l'espace de stockage. 61,67 mégaoctets utilisés. Donc il y a deux options. Il y a vider l'espace de stockage et vider le cache. Je vous conseille en premier lieu de faire juste vider le cache. Bouton. Ça a fait un nettoyage de la mémoire, mais qui est très court. Si vous relancez l'application, si ça marche, bingo, vous êtes tranquille. Si jamais vous voyez qu'il y a encore ce comportement bizarre ou que ça marche pas comme c'était prévu, etc., dans ce cas-là, revenez à nouveau dedans et faites vider le stockage. Et là, ça supprime un peu plus profond vos données. Vous inquiétez pas, quand vous êtes en contact, ça supprime pas vos contacts, etc. Vos contacts, ils sont synchronisés par Gmail, hein. Mais ça va vraiment vider le cache. C'est juste, ça redémarre entre guillemets l'application. Vider l'espace de cache, ça va un petit peu réinitialiser l'application. Ça va remettre les paramètres par défaut. Si vous avez modifié voilà, je sais pas, les notifications, etc., ça va tout remettre par défaut. Mais vos données sont conservées, hein, vous inquiétez pas. Donc, et c'est valable pour toutes les applications, hein. Donc, si jamais vous avez une bizarrerie dans un téléphone, souvent, nous, on vous suggère ce genre de manipulation quand on est un peu à court d'idées. On dit, oh bon, on va essayer de vider le cache ou vider l'espace de stockage pour un petit peu réinitialiser et voir ce qui se passe. Après, pour les applications tierces, parfois quand elles sont buggées, parfois ça arrive que les applications qu'on développe pas, Google fait ou Google ou autre, hein, je dis Google, mais ça peut être d'autres développeurs, fassent des mises à jour et qu'il y a un bug, parfois il faut juste attendre quelques jours, quelques semaines, le temps qu'ils refassent une nouvelle mise à jour et que ça recorrige le problème tout seul, hein. C'est pas nous qui sommes à l'issue de tous les soucis du téléphone, malheureusement. Écran d'accueil. Ou heureusement, plutôt. Comment augmenter le son de Tollback avec Tollback? Donc on l'a vu, on peut le faire si vous avez mis la langue parlée, le volume de l'accessibilité avec gauche et droite, on peut faire des appuis longs sur gauche et droite ou le volume de la synthèse vocale. Et sinon, un doigt sur l'écran et volume plus ou volume moins pour diminuer le son. Le nom de l'application GPS, c'est Capten. K-A-P-T-E-N. K-A-P-T-E-N. C'est une application qui est de base dans tous les Smart Vision 3. Sur la version Initium, la version de base, elle est en 15 jours d'essai gratuit. Donc, vous pouvez laisser 15 jours si elle vous plaît. Vous pouvez l'acheter séparément après. Si vous avez un Smart Vision 3 Omni avec toutes les applications, vous l'avez en version permanente et vous pouvez l'utiliser sans souci. Comment envoyer un message long? Ça, je vous l'ai dit, on verra. Il y aura un tuto spécialement pour ça, une vidéo unique. Donc où je montrerai évidemment comment on fait des messages qui sont très longs, etc. Dernière et ultime question, peut-on utiliser les instructions NFC en raccourci sur l'écran d'accueil? Alors, peut-on utiliser les instructions NFC en raccourci sur l'écran d'accueil? J'ai pas compris la question. Peut-on utiliser les instructions NFC? Donc le NFC, c'est le dos du téléphone, hein. C'est des petites étiquettes qu'on peut coller au dos du téléphone sur lequel on peut enregistrer un texte, un message. Ça permet de faire notamment de la reconnaissance d'objets. On l'utilise surtout pour ça, nous. Mais je vois pas comment un raccourci sur l'écran d'accueil. Vous pouvez mettre l'application NFC sur l'écran d'accueil, c'est tout ce que vous pourrez faire, mais il n'y aura pas d'autres liens particuliers. Si jamais les réponses que je vous ai données vous ont pas satisfaites ou ça n'a pas été assez clair, n'hésitez pas à nous renvoyer un petit mail à support SUPOR, je vais y arriver, su2port@capsys.com. Je vais d'ailleurs vous partager les liens. Comme ça, je pourrais vous répondre, on pourra vous répondre concrètement et vous aurez une trace écrite si jamais vous voulez vous rappeler. Donc, on est aussi disponible par téléphone au 08 97 65 25 00 si jamais vous avez des questions sur le téléphone, il n'y a pas de souci. La vidéo sera évidemment sur la chaîne YouTube de Capsys, donc on vous l'enverra. Et puis, on vous l'avait dit, hein, abonnez-vous à notre page Facebook pour suivre les différentes actualités. Merci à tous et à toutes pour l'écoute. Les prochaines sessions, donc on fera une session en juin, juillet, août, mais à cause des restrictions, notamment liées aux périodes scolaires, les gens qui seront en vacances, qui seront pas disponibles, etc. Ça va être assez difficile d'organiser les meetings comme on fait là, avec la session en live. Donc, il est fort probable qu'on ne fasse que des vidéos YouTube. Donc, plutôt que de recevoir un lien de connexion, vous recevrez directement un lien avec la vidéo YouTube et vous pourrez écouter la vidéo YouTube qui sera donc sur les différents thèmes contacts, messages et Gmail. Et après, si vous avez des questions, il suffira de poser les questions directement soit dans la vidéo YouTube, dans les commentaires de la vidéo YouTube, soit de la même façon, nous envoyer un petit mail à support@capsys.com et puis on répondra à toutes vos questions. Et on verra un petit peu comment ça se marche. Peut-être qu'on fera des lives YouTube si c'est plus simple pour les utilisateurs. Peut-être qu'on fera des vidéos
vidéos un petit peu plus courtes, de quelques minutes seulement pour les gens qui veulent juste une question précise. Donc, on essaiera d'adapter, on essaye de voir un petit peu ce qui marche moins bien, mais donc voilà, plein de nouveautés à venir sur Captis.